Rav David Banan Shalita, qui est toujours là présent pour donner du chizouk à la communauté, puisqu'on se trouve dans un Purim assez particulier, complètement différent des années précédentes, où à présent, ce qu'on a le droit, c'est lecture de Megillah seulement par 10 personnes. Et donc, c'est un Purim qu'on a besoin d'entendre et de savoir certaines halachot importantes. Dans cette situation, c'est un Purim qui tombe vendredi. C'est différent en général de Purim. Donc, c'est un grand honneur d'avoir parmi nous Harav David Banan qui va nous amener des halachot très intéressantes sur l'année de Purim, sur Purim de 5781. Bechavod, Harav Adayan, Rabbi David Banan Shalita. Alors, Shavua Tov à tous. Et je remercie encore le Rav Raskin de toujours organiser des shiurim, organiser du Zikouy Arabim pour toute la communauté et la rabbinite. Particulièrement ce shiur ce soir est dédié pour la refoua de Alexandra Esther Batluna Patricia. Et c'est sûr que la communauté entière est ébranlée par ce genre de nouvelles. Et j'ai un ami un talmide, qui est urologue, qui est chirurgien en urologie en Suisse, à Genève, à qui j'ai enseigné la Mila, c'est devenu un grand moël, c'est un talmide Chacham. Il traite bien sûr toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, et il m'a dit quelque chose de très intéressant, qu'il y a une grosse différence entre les patients qu'il traite, qui ont des maladies lo alenu assez sérieuses, ceux qui lisent le Tehillim eux-mêmes. Alors on voit que leur diagnostic est beaucoup plus est meilleur et leur guérison est beaucoup plus forte, beaucoup plus facile parce qu'ils sont très positifs. Et il m'a dit que c'est mamash badou koumounoussé, c'est quelque chose qu'il a expérimenté avec toutes sortes de patients qu'il a. Alors, bien sûr, on se doit de s'immobiliser lorsqu'il y a une tzara dans la communauté, un problème grave dans la communauté. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas juste la famille. Surtout qu'il s'agit, toutes les familles sont hashuvot, toutes les familles sont importantes dans la communauté. Mais il s'agit ici d'une famille qui se donne entièrement pour le chinour et pour la communauté, sans compter les heures, sans compter l'argent, sans compter absolument rien du tout. Et là, puisqu'ils sont toujours là pour nous tous, maintenant, ils ont besoin qu'on soit tous là pour eux. Alors, Bezrat Hashem, on va s'immobiliser tous ensemble. On va déchirer les cieux. Et on va faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire, et même ce qu'on ne peut pas, au-delà de nos capacités, pour que Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, fasse que Venafor Hu, que cette Gezerah se transforme et se transforme en Simcha. On vient de sortir aujourd'hui de Rosh Chodesh, on est encore, comme on veut, Motzae Rosh Chodesh. Et donc, comme la Mishnah rapporte dans Masechet Ta'anit, dans Daf Chaftet Amud Rishon, Mi shenichnas Av mema'atim besimcha, Mi shenichnas Adar marbim besimcha. À partir du moment où le mois de Av rentre, on entame le mois de Av, il faut diminuer de joie. Bon, il y a une explication du Rabbi là-dessus, qu'est-ce qu'on appelle diminuer de joie, alors que normalement, il faut toujours être dans une situation de joie pour servir Hachem. Il doit être Hachem besimcha. Mais dans un certain sens, on doit diminuer de joie. Mishenichnas Adam marbim besimcha. Et dès qu'on entame le mois de Hadar, il faut redoubler de joie. J'ai vu une très belle explication qui dit que quand est-ce qu'on doit redoubler de joie? Quand il y a un tsar, quand il y a un moment dur, un moment difficile, et c'est exactement ce qui s'est passé. Si on voit que toute la Gezerah de Haman, de Hashverosh, elle n'a pas commencé le 14 Hadar,
Le 14 Adar, c'était la solution. Le 14 Adar, ça a été le moment où on a été sauvé. Mais toute la Xéra a commencé bien avant. Et lorsqu'on rentrait, on est rentré dans le mois de Hadar, le début du mois de Hadar, la Xéra, elle est encore beaucoup plus forte. Donc, lorsqu'on dit Marbim Besimha, ça veut dire qu'on doit d'abord, on démarre avec une situation très difficile pour que graduellement, on arrive et qu'on ajoute dans la Simcha jusqu'à ce qu'on arrive à la grande Simcha qui est celle de Purim, où Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'on appelle Venaforhu, a renversé les vapeurs. Donc, ce mois est particulier. La Gemara nous dit que tout juif qui a un litige avec un goy, alors qu'il essaye de le faire au mois de Hadar, qu'il évite le mois de Av, mais qu'il essaye le mois de Hadar parce que c'est un mois qui est très propice pour le Klal Israël, bien que le début du mois est très dur. Le début est difficile, il est dur, mais après on arrive tranquillement, Marbim Besimha, graduellement, on a des bonnes nouvelles et on Bezrat Hashem, c'est la grande Simcha de Purim. Alors, c'est ça ce qui va arriver, parce qu'on est tous confiants que Akadosh Baruch Hu nous donne des moments difficiles, nous donne vraiment des moments de tsa'ad, mais ça va nous mener, Marbim Besimha, plus on avance, plus on aura des bonnes nouvelles, et plus Akadosh Baruch Hu, vraiment, il enlèvera la Gezerah, et on aura la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle, qui est celle de Venaforhu, et celle de la Simcha de Purim, mais on aura également la Simcha d'une Besura Tova de Refoua Shelema. Donc, Refoua Shelema, tout particulièrement, et je le répète, on va dédier tout ce shiur pour le mérite et la Refoua de Esther Alexandra Batluna Patricia. Mitor Kol Cholé Amo Israël, au sein de tous les malades du peuple juif, Bechol Makom Shehem, là où est-ce qu'ils se trouvent, et on est dans une période où on a vraiment besoin. Alors, pour entrer rapidement dans les halachot de Purim, il est vrai que cette année, c'est un Purim particulier parce que nous sommes limités par ce que nous pouvons faire et nous sommes limités dans la possibilité d'accomplir toutes les mitzvot de Purim comme on voudrait, comme on aimerait à Al-Kolpani. On va aller au fur et à mesure et ensuite, je vais m'attarder sur deux points importants, qui est le point de la lecture de la Megillah, le soir de Purim, avec les restrictions que nous avons, soit dans le temps, soit dans l'espace, également le lendemain de Purim, et également la Seouda de Purim qui est particulière cette année, puisque nous sommes un vendredi, donc Purim est un Erev Shabbat. Et j'espère qu'après, on aura le temps peut-être de prendre quelques questions, je ne pense pas trop, mais j'espère qu'on va couvrir tout ce qu'on pourra couvrir, et s'il y aura des questions, on pourrait toujours les communiquer à la rabbinite Raskin par texte, et donc on pourra répondre à certaines questions. Donc, s'il vous plaît, je demanderai que s'il y a des questions, qu'il n'y ait aucun intervenant, juste envoyez vos questions directement par texte à la rabbinite Raskin, et elle s'arrangera pour me les communiquer, et donc soit par texte, soit elle dira, et on pourra répondre. Alors, on va commencer avec le Shabbat à venir, Shabbat prochain, qu'on appelle Shabbat Zachor. On sait qu'à partir du moment où on rentre dans le mois de Av, la Gemara nous dit Mashmi'im ala shekalim, on commence déjà à annoncer la mitzvah de Mahatzit ha-shekel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a lu sur le 3e Sefer Torah, on a lu la paracha de Shekalim, et on a lu une haftara spéciale. Ça fait partie de Seder Arba Parashiot, ces 4 parashiot qu'on va ajouter à partir du Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar ou dans Rosh Chodesh Adar, en l'occurrence cette année. Et ensuite, le Shabbat qui va précéder, la dernière sera le Shabbat qui précédera Rosh Chodesh Nissan, qu'on appellera Parashat HaChodesh. Celle qui vient, celle qui arrive, Shabbat prochain qui est Parashat de Teruma, mais qui est également le Shabbat qui va précéder Purim. Et là, il y a une mitzvah importante qui est de se souvenir de Mehiyat Amalek, c'est-à-dire la disparition et l'anéantissement de Amalek, comme c'est écrit dans la paracha de Kitetse à la fin, Zachor et Asher asalecha Amalek, timhe et zecha Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Donc il y a une mitzvah assez et une mitzvah lo ta'aseh. Ça veut dire on a l'obligation de se souvenir de Mehiyat Amalek
Et également, il y a un lota assez. On n'a pas le droit d'oublier, d'omettre. Qu'est-ce que Amalek nous a fait? D'un côté, on nous demande d'oublier, d'un côté, on nous demande de faire disparaître, ça veut dire pratiquement, donc on penserait qu'il faut oublier. Et là, on nous dit non, il faut anéantir, mais ne pas oublier. Pourquoi ne pas oublier? Parce que on sait très bien que dans toutes les générations, comme on va dire dans la Haggadah de Pessah, on dit Alenu lechalotenu ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Dans chaque génération, il y a un Amalek, il y a un Haman, etc. Jusqu'à Adayom Hazeh, il y a toujours des Reshaïm qui veulent exterminer le peuple juif comme Amalek a voulu le faire. Donc d'un côté, il faut anéantir, et d'un autre côté, on ne doit pas oublier. Pour ne pas oublier, Chachamim ont institué qu'on lira la paracha de Amalek avant Purim. Pourquoi? On se base sur ce que nous dit le pasuk dans la Megillah, Ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Ça veut dire que on met en pratique ces jours-là, ces choses-là qui sont passées avec Amalek, puisque Haman, Ahashverosh est un descendant de Amalek. Donc de là, plutôt Haman est un descendant de Amalek. Donc de là, on se souvient de ce que son descendant a fait et qu'on est arrivé aussi à ce que Haman a voulu faire. Donc, en pratique, on se doit d'aller écouter la paracha de Zachor à la synagogue, qui est une mitzvah assez de Oraïta d'entendre paracha de Zachor. Alors, cette année, ça ne va pas être évident. D'habitude, on demande à tout le monde de venir à la synagogue pour entendre paracha de Zachor. Comment on va faire? Je ne sais pas. Chaque synagogue va essayer de s'organiser pour faire plusieurs lectures de Zachor, peut-être, au courant de toute la journée, avec un nombre minimum de 10 personnes. Et je ne sais pas, chaque Keïla devra s'organiser pour Zachor. Donc, tout homme adulte a l'obligation d'entendre la paracha de Zachor. Au moment où le Shaliach Tzibour va lire Zachor, il doit annoncer au public d'avoir la kavana, d'avoir la pensée de s'acquitter de l'obligation, de s'en souvenir. Et le Kahal doit également penser à s'acquitter. Il faut que ça soit lu à travers le Sefer Torah le plus caché qu'on a à la synagogue, le plus beau qu'on a à la synagogue, et également que ce soit un Baal Koré, que le lecteur va lire comme il faut dans tous les dikdukim, dans tous les détails, de bien lire la paracha de Zachor pour s'acquitter. Les femmes, c'est rapporté clairement qu'elles ne sont pas tenues d'écouter paracha de Zachor selon certains poskim. Pour certains poskim, ils disent que oui, la femme est tenue d'écouter parashat Zachor. D'autres poskim, la majorité des poskim disent qu'elle n'est pas tenue d'écouter parce que la femme n'est pas concernée par la guerre. La femme ne devait pas aller en guerre. Quand on dit Timhed Zechar Amalek Mitachat Hashamayim, ça veut dire qu'on doit aller en guerre. Et puisque la femme est ptoura, la femme n'est pas tenue d'aller en guerre, donc elle n'est pas vraiment concernée. Mais si elle peut venir et entendre parashat Zachor à la synagogue, d'avoir les abaracha, c'est tant mieux. Sinon, il ne faut pas faire des choses qui seront impossibles d'entendre parashat Zachor, pour les femmes en tout cas. Celui qui n'a pas pu venir à la synagogue, qui n'a pas entendu parashat Zachor le Shabbat, alors quand on arrivera dans la paracha de Kitetse, dans Sefer Devarim, c'est-à-dire le Shabbat qui va précéder, ou qui sera au milieu du mois de Elul, on va lire la paracha de Zachor, et là, il faudra penser à s'acquitter également de l'obligation d'entendre Zachor et de s'en souvenir pour celui qui n'a pas pu l'entendre à Purim, au Shabbat qui précède Purim. Certains poskim disent qu'on peut s'acquitter en écoutant la paracha de Vayavo Amalek, qui est à la fin de paracha de Beshalach, qu'on va lire le jour de Purim à la synagogue. Donc, en venant à la synagogue le jour de Purim, si on n'a pas pu s'acquitter de parashat Zachor, le Shabbat qui précède, on peut penser à s'acquitter parce que là-bas aussi c'est écrit Tim He Zecha Amalek. C'est pas écrit, c'est écrit aussi Lotishkah. Donc, puisque c'est écrit aussi Lotishkah, alors donc on peut s'acquitter s'il n'y a pas d'autre solution. À tel point, c'est important que les personnes qui habitaient dans des villages où il n'y avait pas un minyan, on ne pouvait pas lire parashat Zachor, on ne peut pas sortir le Sefer Torah, il fallait qu'ils se déplacent, comme ça dit le Shulchan Aruch, ils doivent se déplacer dans un endroit, dans une ville où il y a un minyan pour entendre parashat Zachor. Alors, dans les conditions actuelles, chacun devra essayer d'entendre parashat Zachor le Shabbat, sinon à Purim, sinon Be'ezrat Hashem, espérons qu'il y a Avor Za'am, que toute cette situation va changer les Tova pour le mieux, et quand on arrivera à la paracha de Kitetse au mois de Elul,
on pensera également à s'acquitter de Parashat Zachor. Donc ça, c'est pour la Parashat de Zachor. Maintenant, allons voir les halachot du Ta'anit Esther, du jeûne d'Esther. Alors, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, quand il a été en guerre contre Amalek, il a demandé au peuple de prier, de jeûner. Ils ont été en guerre, mais ils ont aussi jeûné. Et on voit qu'un jeûne aide pour Al-Kol Tzara Shel Otavo, pour éviter toutes les tzarot et tous les malheurs qui sont tombés sur Bnei Israël et pour éviter qu'ils ne tombent dans le futur. L'idée du jeûne, c'est pour nous éveiller à la Teshuvah. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si quelqu'un, par exemple, jeûne, et il a fait que le jeûne, mais il a passé cette journée à vaquer à ses occupations. Bon, s'il doit travailler, c'est sûr. S'occuper de ses enfants, c'est sûr. Mais il a été se promener, il a été faire du shopping, du magasinage, n'importe quoi, des choses qu'il n'a pas vraiment besoin, ou il ne s'est pas concentré sur l'importance du ta'anit, mais il a jeûné quand même. Alors on dit, c'est comme s'il n'avait pas jeûné, parce qu'il a pris l'accessoire, il a oublié l'essentiel, le principal. Donc le principal, le but du ta'anit, c'est de nous amener à la teshuvah. Du fait que Esther, ce ta'anit-là n'est pas mentionné dans les Nevi'im, mais du fait que Esther Amalka a dit Tsumu alay atochelu ve'atishtu shelo shet yamim layla vayom, elle a demandé, avant d'aller se présenter chez Ahashverosh, elle a demandé que le peuple jeûne pour pouvoir aider à toute la situation et ce qu'on appelle les amtik et tadin, pour adoucir un peu la situation et que Bezrat Hashem, Ahashverosh puisse accepter en tout cas Esther et les demandes d'Esther. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont jeûné. De là, Chachamim ont institué que nous allons jeûner la veille de Purim qui est le 13 Adar. Cette année, ça va être jeudi qui précède Purim. Maintenant, ce ta'anit commence seulement au lever du jour. Et si quelqu'un a l'intention de se réveiller avant le lever du jour pour manger, vous verrez sur les calendriers, je n'ai pas sous les yeux le calendrier, à quelle heure c'est exactement le lever du jour de jeudi prochain, pas ce jeudi qui vient, mais jeudi d'après la veille de Purim, vous vérifierez. Alors, si quelqu'un avait l'intention de manger, par exemple, si le lever du jour va être à 5h30 du matin, qu'il veut se lever à 4h30 pour manger, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Mais à condition qu'avant d'aller dormir, il doit avoir dans l'intention de se réveiller pour manger. S'il n'a pas eu l'intention, il s'est endormi sans en avoir l'intention, dans ce cas-là, même s'il se réveille avant le lever du jour, il ne peut pas manger. Par contre, il peut boire. C'est-à-dire, Avad, il peut boire si quelqu'un a l'habitude de boire au courant de la nuit. C'est courant, il y a des gens qui se réveillent au courant de la nuit et qui boivent. D'après le Zohar HaKadosh, ce n'est pas une bonne chose de se lever le matin avant Amut HaShahar et de manger. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Et on doit manger le soir, même avant, tant qu'on est réveillé, même si on reste réveillé toute la nuit, tant que ce n'est pas le lever du jour, on doit manger. Mais celui qui a été dormir et qui l'a fait chez Nat Keva, il ne peut plus ensuite manger le matin. Bon, mais on ne tient pas toujours comme le Zohar. Et pour les personnes à qui ça arrange, peut-être ça va être plus simple le jeûne, plus ça va faciliter le ta'anit qui préfère se réveiller et manger. Donc, il peut le faire dans les conditions qu'on a citées. Maintenant, les femmes enceintes et les nourrices ne doivent pas jeûner ce jeûne et ne doivent même pas se forcer à ce jeûne. Qu'est-ce qu'on appelle les femmes enceintes? C'est écrit clair dans la halakha que les femmes enceintes, mishehukar ubara, à partir du moment où on remarque déjà la grossesse, ça veut dire 3 mois. Donc, moins de 3 mois, normalement, si elle est enceinte de moins de 3 mois, elle devrait jeûner, à moins qu'elle n'ait des problèmes, qu'elle ait des brûlures d'estomac, qu'elle ait des faiblesses ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, elle devra faire chez la Rav et son Rav lui dira exactement quoi faire. Mais autrement, à partir de 3 mois, la femme ne doit pas jeûner. Vegam, en la le'achmir al atzma, comme ça c'est écrit, elle ne doit pas s'efforcer de jeûner. Également, ménikot. Ménikot, ce sont les nourrices, les femmes qui allaitent leur bébé, et lav dafka, pas seulement ceux qui allaitent leur bébé, même si après 1 an, elles ont arrêté d'allaiter le bébé, elles s'appellent ménikot pendant 24 mois. Pourquoi pendant 24 mois? Parce que ça prend 24 mois pour une femme qui a mis au monde un enfant pour que ses organes reprennent les forces. Je pense que mon ami Laurent Torgeman, docteur Laurent Torgeman, est avec nous, présent, il pourra nous confirmer cela. Moi, j'ai déjà confirmé ça aussi avec des médecins. Si là, l'Achal le dit, on n'a pas besoin de confirmer. C'est toujours bien d'entendre l'avis aussi médical.
Et ça a été confirmé par les médecins également, que ça prend, ah voilà, il me fait un signe comme quoi il est d'accord. Très bien. Donc, c'est clair donc que ça prend 24 mois. Puisque ça prend 24 mois pour que les femmes puissent reprendre leur force et que tous les organes reprennent leur force, c'est la raison pour laquelle, même si elle a arrêté d'allaiter ou si elle n'a jamais allaité, elle s'appelle quand même Meneket et elle ne doit pas jeûner. Elle n'a pas assez forcé de jeûner. Surtout ce ta'anit qui est un ta'anit un peu plus calme, un peu plus simple, plus léger. Par contre, Abri'im, Asur lahem lifrotz geder. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas le droit en aucun cas de s'exclure de la communauté de Am Israël et ils ont l'obligation de faire tout le ta'anit au complet. Ça, c'est par rapport aux jeûnes de ta'anit Esther. Il y a un minhag par rapport à la tfila de Anenu dans le ta'anit. Shulchan Aruch rapporte dans Ilchot ta'anit que Omer alenu bechol tefilotav. On doit dire Anenu dans toutes les tefilotes, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est toutes les tefilotes? Je saute directement au Rama. Le Rama, il dit Tfilat Minha. La tfila de Minha du jour du Ta'anit, par exemple, selon la coutume des Ashkenazim, ils diront Anenu seulement à Minha. Le Shaliach Tzibour dira Anenu à Shahri dans la Hazara, mais pas dans la Hamida personnelle. Et tout celui qui fait la Hamida ne dira pas Anenu, seulement dans la Hazara. Tfilat Minha. Tout le monde, tous ceux qui ont jeûné, bien sûr, devront dire Anenu. Pourquoi seulement Minha d'après le Rama? Parce qu'on est sûr, chez Shemei Yohazenu Bulmus, de peur que la personne fasse Anenu le matin et qu'après quelques heures, il se sente mal et il ne sera plus capable de jeûner. Donc, il aura fait Anenu rétroactivement en vain. Alors que s'il a déjà dépassé Hatzot Hayom, Zman Minha, le temps de Minha, donc c'est sûr qu'il a fait au moins Ta'anit Sha'ot, un Ta'anit de quelques heures, qui est considéré dans certains cas un Ta'anit. Donc, même s'il a fait Anenu en début d'après-midi à Minha et qu'au milieu de l'après-midi, avant la tombée de la nuit, il s'est senti mal, il n'a pas pu compléter son Ta'anit, ce n'est pas grave, il aura fait ce qu'on appelle Ta'anit Sha'ot et il aura pu dire Anenu. Les Sfaradim ne tiennent pas comme ça, on tient comme Maran qui dit clairement que Omer Anenu Bechol Tefilotav. Et là, il y a une discussion entre les Hachamim. Qu'est-ce qu'on appelle Bechol Tefilotav? D'après le Yalkut Yosef, il dit Bechol Tefilotav, ça veut dire Shahrit et Minha, c'est-à-dire jeudi. Puisque mercredi soir, la veille du Ta'anit, on peut encore manger, alors il n'y aurait pas de raison de dire Anenu mercredi soir à Arvit. Et on dira Anenu à Shahrit dans Shomei Tefila, dans la Tefila de Shomei Tefila, et le Shaliach Tzibour, bien sûr, dira dans la Hazara. Dans le Kitsur Shulchan Aruch de la Rivalot Toledano, lui, il rapporte que le minhag, c'est de dire Alenu bechol tefilotav kolel arvit, que ça inclut même arvit. Pourquoi ça inclut arvit? Parce que dans les ta'aniyot, il faut comprendre que entre. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça parce qu'on va trop s'éparpiller là-dessus. Je voudrais plus revenir dans la chod de Purim. Mais Bekitsur, il dit que puisque déjà ça s'appelle le 13 Adar, et que Chachamim n'était pas mahmirim qu'on commence le jeûne comme à Tisha B'Av ou comme à Kippour à partir de la veille, mais ça s'appelle déjà une Ta'anit. On est déjà rentré dans le 13 Adar qui s'appelle Ta'anit Esther. Donc, puisqu'on est rentré dans Ta'anit Esther, il n'y a pas de problème. Même si on a l'intention d'encore manger, on peut dire Anenu dans Arvit. D'autres ne sont pas d'accord, mais comme ça, c'est rapporté dans le Kitsur Shulchan Aruch et dans d'autres Sfarim. Rabbi Shalom Messas également, il dit comme ça, qu'on dit Anenu dans la Tfila de Arvit. C'est rapporté dans Bi'ur Halacha, dans le Shulchan Aruch d'Amaran, lorsqu'il dit Omer alenu bechol tefilotav, là-bas il dit Arvit, Shahrit ou Minha. Et de là se basent les Marocains pour dire Anenu, même dans Tefilat Arvit. Certains ne le disent pas, la majorité doivent le dire. La majorité le disent même à Tefilat Arvit, dans la veille du Ta'anit. Et ça a été badouk, déjà, ça a été vérifié avec Dolé Poskim, avec les grands Poskim du Maroc, nos grands rabbanim, et ils ont tous confirmé qu'on dit Anenu depuis la veille. Personnellement, je me rappelle que la veille des Ta'aniot, il y avait Rabbi Shalom Messas présent à la synagogue et que le Shaliach Tzibour, il annonçait. Avant de commencer Arvit, il annonçait. N'oubliez pas de dire Anenu. Rabbi Shalom était présent et il n'a jamais dit non, il n'a jamais dit c'est pas ça le minhag. Et le Shaliach Tzibour qu'on avait, c'était un Talmid Hacham, le fils d'un grand Dayan. Donc il savait exactement de quoi il parlait.
Et donc, ceux qui ont l'habitude de dire Anénou, il y a sur quoi se baser depuis la veille. Et ça, c'est le minhag marocain le plus répandu. Ensuite, nous allons passer aux mitzvot au fur et à mesure de Purim. Ensuite vient, dès qu'on rentre dans Purim, dès la tombée de la nuit, vient la première mitzvah, qui est la mitzvah de Kriyat HaMegillah. La Mishnah dit Hayav Adam likro et HaMegillah balayla ulshanotah bayom. Il y a l'obligation de lire la Megillah le soir et de la relire encore le lendemain. Donc, le Hiyuv, l'obligation de lire la Megillah, commence déjà depuis jeudi soir, le soir de Purim. Et c'est écrit clair dans Shulchan Aruch que qu'est-ce qu'on appelle Balayla à partir de Set HaKochavim ou Mitzvatah Kol Halayla. À partir de la sortie des étoiles, on a l'obligation de lire la Megillah jusqu'à Amud HaShahar, jusqu'avant le lever du jour. Ça s'appelle Kol Halayla. Si quelqu'un, pour une raison ou une autre, il n'a pas pu lire la Megillah tôt, il a toute la nuit pour lire la Megillah jusqu'au lever du jour. Arrivé le lever du jour, ça devient une autre obligation, ça devient l'obligation du jour. On va se concentrer maintenant sur l'obligation de Laïla, l'obligation du soir. La Gemara dans Masechet Brachot, dans Perek Revi'im, rapporte une mahloket par rapport à Tfilat Arvit dans la Mishnah. Là-bas, la Mishnah dit Tfilat Arvit, en la Keva. La Tfilat de Arvit, il n'y a pas de Keva. Il n'y a pas de Keva, ça veut dire que la Tfilat de Arvit, on a toute la nuit pour faire Arvit. Mais il y a un avis qui dit, Rabbi Yehuda, que Tfilat Arvit, c'est à partir de Plag HaMincha. Qu'est-ce qu'on appelle Plag HaMincha? Pour vous donner une idée aujourd'hui, à Montréal, Plag HaMincha était à 4h13. Et on voit que, d'après Maran, d'après le Shulchan Aruch, il considère qu'on peut faire Arvit Mibe Odium avant Tset HaKochavim ou avant Ben Hashmashot. À partir de Plag HaMincha, on peut faire Arvit, à condition qu'on fasse Mincha avant. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit Tate de Satre, pour ne pas que ça contredise. Et à la fin, on voit que la Gemara nous dit Mande Arvit Kemar Arvit, Mande Arvit Kemar Arvit. Soit on fait comme l'avis qui dit qu'on peut faire Arvit Mibe Odium à partir de Plag HaMincha, soit celui qui est Mahmir, qui veut faire Arvit à partir de Tset HaKochavim, tant mieux. Donc, les deux avis sont bons et on voit que là, halacha, on fait Arvit Mibe Odium. Regardez, en été, on fait Arvit bien plus tôt, à partir de Plag HaMincha. Selon cette logique, et je ne rentre pas dans tout le pile-poule, dans toute la dissertation de ces halachot, mais selon cette logique, par rapport à Kriyat HaMegillah, donc si on considère que Plag HaMincha, c'est déjà considéré la nuit pour certaines choses, comme pour Tfilat Arvit, pas pour Kriyat Shema. Kriyat Shema, il faut refaire à Tset HaKochavim. Pourquoi? Parce que Kriyat Shema, c'est mitzvat aseh deoraita. Donc là, il faut vraiment s'assurer que c'est la nuit. Par contre, Arvit, il n'y a pas de problème. On est aussi des Chova. Kriyat HaMegillah, elle est aussi des Rabbanan, elle n'est pas deoraita comme Tfilat Arvit. Donc, le Shulchan Aruch nous dit clairement que dans des moments compliqués comme celui que nous vivons maintenant, ça veut dire que, par exemple, dans 2 semaines, à Purim, il me semble, par exemple, ce soir, c'est à Kochavim, c'était à 5h55. Donc, on va ajouter 10 minutes, 15 minutes, on va dire à 6h15, ça va être c'est à Kochavim. Donc, si on veut être Mahmir et qu'on veut lire Kriyat HaMegillah, comme on fait tous les ans, seulement à partir de Tset HaKochavim, pour s'assurer qu'on l'a lu vraiment Balayla, dans ce cas-là, on sera très limité à cause du couvre-feu qui commence à 8h du soir. Donc, on n'aura que de 6h15, par exemple, jusqu'à 8h pour entendre la lecture de la Megillah. Un bon Baal Koré qui sera un peu rapide est capable de lire la Megillah dans à peu près 30 minutes. D'autres traînent un peu plus, ça peut leur prendre 45 minutes. Donc, ça va être un gros problème. Même si on veut faire des roulements, on n'a pas le temps de faire tous ces roulements. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, ça s'appelle Sha'at Adhak. On est vraiment dans un moment d'oppression. Je n'ai pas peur de dire le mot oppression. On est oppressé. Et il y a des xérotes qui sont sur nous et qui ne nous permettent pas de faire les mitzvot comme on voudrait les faire. Mais on n'a pas le choix. Donc, dans ce cas-là, Madame nous dit clairement
que ça va être permis de lire la Megillah à partir de Plaga Mincha. Ça veut dire peut-être que Plaga Mincha, on vérifiera la veille de Purim, quand ce sera exactement Plaga Mincha. Pour vous donner une idée, Plaga Mincha, aujourd'hui, c'était 4h13. Bon, peut-être que d'ici là, ça va être un peu plus. On va dire 4h20 peut-être, ou peut-être un peu plus. On vérifiera. Donc, à partir de ce moment-là, on peut déjà lire la Megillah et s'acquitter de notre obligation. Donc, ça nous donnera au moins de 4h13 ou 4h20 jusqu'à un peu avant 8h, donner le temps aux gens de rentrer à la maison avant le couvre-feu. Et donc, on aura gagné et on peut lire, Madame dit clairement, on peut lire la Megillah avec Beracha. S'il y a un minyan, on fera les Berachot avant et les Berachot après, les 3 Berachot. S'il n'y a pas de minyan, on fera seulement les 3 premières Berachot qui sont Al Mikra Megillah, Sha'asan, Isim Lavotenu et Shehiyanu. Je profite pour dire que quand on dira Birkat Shehiyanu, il faut penser à s'acquitter et à la lecture de la Megillah et pour les autres mitzvot de Purim qui sont Mishloach Manot, Matadot, Laivonim et le Mishté. On devra penser à s'acquitter. Le lendemain matin, on ne fait pas les 2 brachot, les Sfaradim, on ne fait pas les 3. Les Sfaradim font seulement Al Mikra Megillah et She'asan Isim Lavotenu, pas Shehiyanu. Les Ashkenazim vont refaire Shehiyanu également le lendemain matin. Et là, ils penseront à s'acquitter pour les autres mitzvot de Purim. Et je répète, pour les Sfaradim, il n'y a pas de Shehiyanu le lendemain, donc on pensera à s'acquitter à toutes les mitzvot de Purim avec le Shehiyanu qu'on lira le soir, avant la lecture de la Megillah. S'il y a un minyan, je répète, on lira les brachot qui viennent après. S'il n'y a pas de minyan, on lira sans les brachot d'après. Maintenant, si par hasard, quelqu'un a lu la Megillah avant, parce que la Mishnah nous dit que Megillah nikret afil kol chodesh Adar. On peut lire la Megillah tout le mois d'Adar. Dès que le mois d'Adar rentre, on peut déjà lire la Megillah. Bon, ce n'est pas l'idéal, c'est sûr, mais c'est rapporté comme ça. Oui, je lis déjà, j'arrive à ça. Est-ce qu'on peut écouter la Megillah par Zoom? Je vais arriver à ça, Bezrat Hashem, je vais répéter, je vais expliquer. Donc, il est clair que cette année, on devra s'organiser pour commencer à écrire la Megillah avant, c'est-à-dire juste après. Dans ce cas-là, il faudra s'assurer de faire Mincha avant Plaga Mincha. Plutôt, que tout le monde s'arrange pour faire Mincha Gedola. Et de toute façon, puisqu'on a besoin de faire déroulement, donc on commence Mincha déjà à partir de midi 38, c'est déjà le Zman Mincha. Donc on commence à faire Mincha à ce Zman-là et faire déroulement pour permettre 10 à chaque fois des petits groupes de 10 pour faire Mincha cette journée-là. Et arrêter, si on a l'intention d'écouter la Megillah, ceux qui ont l'intention d'écouter la Megillah après Plaga Mincha, avant Tzedakah Kochavim, donc devront s'assurer de faire Mincha avant Plaga Mincha. Ceux qui vont écouter la Megillah après Tzedakah Kochavim ne doivent pas obligatoirement faire Mincha avant Plaga Mincha, ils peuvent faire Mincha même après Plaga Mincha. Ça, c'est par rapport à la lecture de la Megillah. Maintenant, si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, m'a demandé pour les écoles, par exemple, où il y a des élèves qui ne vont pas être là jeudi après Plaga Mincha, est-ce qu'on peut lire la Megillah dans la journée? Bon, on a autorisé à lire la Megillah dans la journée, mais sans Beracha, bien sûr. Il n'y a pas de problème de lire la Megillah en journée, mais bien sûr sans Beracha. Et même si quelqu'un a lu la Megillah maintenant, à partir du mois de Hadar, c'est clair qu'il la lira sans Beracha. Est-ce qu'il est Yotze ou pas? Ce n'est pas l'idéal. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Il faut vraiment s'assurer de pouvoir entendre la Megillah le soir de Purim, même après Plaga Mincha et le lendemain. Bien, ça c'est par rapport au soir. Non, c'est écrit clairement que pour entendre la Megillah, toutes les personnes qui ont fait Ta'anit, qui ont jeûné, alors elles devront rester à jeun jusqu'à la fin de la lecture de la Megillah et ne pas manger ni boire. Ça, c'est dans le cas, dans le meilleur des cas. Par contre, c'est écrit dans Shulchan Aruch, si quelqu'un est faible, il est affaibli, ou il est zaken, il est âgé, et le jeûne maziklo, le jeûne lui fait mal, il est affaibli au point même que ça va le déranger pour se concentrer à la lecture de la Megillah, à écouter la lecture de la Megillah. Donc, dans ce cas-là, il pourra, dès Tzedakah Kochavim, il pourra boire un verre chaud, manger quelque chose de léger, sans faire, bien sûr, Seudat Keva, moins que Kabetza de pain. Et c'est sûr qu'il pourra faire la maisonnote, ou manger un fruit, boire un verre chaud et écouter la Megillah. Mais ça, bien sûr, pas avant Tzedakah Kochavim. Maintenant, passons à la lecture de la Megillah en journée. Alors, en journée, la même chose. Normalement, c'est écrit que mitzvata kol hayom. On peut lire la Megillah, on a la journée entière pour lire la Megillah. Aval,
bien sûr, Zilizim Adimim la mitzvot, il vaut mieux le faire le plus vite possible dans la matinée. Et quand est-ce qu'on doit faire? À partir de Netzahama. À partir de Netzahama, je vous dire exactement quand était Netzahama aujourd'hui, ça va nous donner des idées. Netzahama était à 6h58. Bon, la semaine, dans 2 semaines, ça va être encore un peu plus tôt, Netzahama. Donc, à partir, normalement, Netzahama, c'est là qu'on devait lire la Megillah. Cette année, puis c'est une année aussi compliquée, parce que non seulement qu'on est limité par des minyanim de 10, mais on est également limité par le temps. N'oubliez pas que Purim, cette année, c'est un vendredi, et qu'on va arriver également par rapport à la Sérouda. Quand est-ce qu'on va faire la Sérouda? Donc, il va falloir s'assurer de lire la Megillah, et comme la journée est courte, alors on pourra lire la Megillah, Mishekara mi'abud shahad. Quelqu'un a lu la lecture de la Megillah, il a entendu la Megillah à partir de Alot HaShahar, qui est aujourd'hui 5h29. Dans 2 semaines, ça va être encore un peu plus tôt. Donc, si on a lu à partir de ce moment-là, on est Yotzei Dehova, et je pense, et ça c'est seulement Bedi Avad, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Mais cette année, étant donné qu'on est dans une situation de Bedi Avad, donc on n'a pas le choix que de commencer les lectures de la Megillah pour permettre à plus de personnes possibles d'entendre la Megillah, de la commencer même à partir de Alot HaShahar. Donc également, les synagogues devraient s'organiser en conséquence. Alors, pour la question, bien sûr, comment est-ce qu'on s'acquitte pour la lecture de la Megillah? Alors, il y a une chouva. Oui, on me fait signe que le couvre-feu finit à 6h AM, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas venir à la synagogue pas avant 6h. Alors qu'on commence à partir de 6h pour commencer les groupes pour la lecture de la Megillah. Hazak d'avoir mentionné ça. Maintenant, la grande question. Alors, d'abord, c'est écrit qu'il faut entendre la Megillah à partir de Berov Am Hadarat Melech. Que veut dire Berov Am Hadarat Melech? Qu'on doit lire la Megillah, plus la synagogue est pleine, et mieux c'est. Cette année, malheureusement, on n'a pas cette possibilité, on ne pourra pas avoir ce luxe, et donc les Keilot devront s'organiser pour lire la Megillah par groupe de 10 personnes de Minyan. Maintenant, est-ce qu'on peut écouter, donc quelqu'un me dit à 5h du matin, bon, vous vérifierez exactement si c'est 5h ou si c'est 6h, il faudra bien vérifier et s'organiser en conséquence. Maintenant, c'est rapporté clair dans une tchouva, dans Yahaveda de Rav Ovadia Yosef, il pose la question, est-ce qu'on a le droit d'écouter la Megillah à travers un haut-parleur? Ça veut dire, on est dans une synagogue, une grande synagogue, et on a peur que les gens ne puissent pas entendre, que tout le monde ne puisse pas entendre la Megillah. Alors, est-ce qu'on a le droit d'entendre la lecture de la Megillah à travers un haut-parleur? Le Hazan va lire à travers un haut-parleur. Il dit clairement qu'on n'est pas Yotzei Dehova, qu'on n'est pas acquitté par un haut-parleur. C'est-à-dire que même si on est dans la même salle et qu'on voit le Hazan, mais qu'on n'arrive pas à l'entendre de près, et que si on enlevait le haut-parleur, on ne l'entendrait pas, dans ce cas-là, on n'est pas acquitté. Toutes les personnes qui sont autour de lui et qui pourraient l'entendre, même sans haut-parleur, eux seront acquittés. Donc déjà, à partir du haut-parleur, c'est interdit d'entendre. On n'est pas Yotzei Dehova. Ils ont expliqué que le haut-parleur n'est pas une diffusion directe. Je vois la question, je vais répondre. Que le haut-parleur n'est pas en diffusion directe, mais elle est en diffusion en différé, même de quelques secondes. Mais c'est en différé et ça change, ça transforme la voix. Donc, ce n'est plus la voix normalement qu'on entend, c'est une retransmission de voix. De la même manière, comme si on entend la Megillah à travers la radio, même si c'est en Shidur High, même si c'est en live et qu'on entend à travers la radio la Megillah, on n'est pas Yotzei Dehova en aucun cas. Donc, à plus forte raison que par rapport à travers un Zoom, on n'est en aucun cas, on est acquitté de l'obligation de la lecture de la Megillah. Alors, beaucoup de synagogues, beaucoup de rabbins m'ont posé la question, est-ce que quand même, on pourrait mettre un Zoom pour les personnes qui ne viennent pas à la synagogue, qui de toute façon vont rester à la maison, de toute façon, ils ne seront pas acquittés de la lecture de la Megillah parce qu'ils ne vont pas venir. Alors, les chol apachot, au moins, qu'ils entendent quelque chose. Mon avis,
mon humble avis, et après, j'ai consulté avec d'autres rabbanim, ils sont d'accord avec moi, c'est que c'est une grande pirtsa, c'est une grande brèche. Ça veut dire que c'est clair qu'on n'est pas Yotze des Chova. Et en temps de la Megillah à travers le Zoom, on n'est pas Yotze du tout, on n'a rien gagné, on n'a rien fait. Et au contraire, si on l'autorise, d'après moi, ça va être une grande pirtsa, c'est une grande brèche pour d'autres choses. On va autoriser Kaddish, on va autoriser ça. Oui, quand on entend un Kaddish à travers Zoom, on répond, mais on ne peut pas dire Kaddish. La personne qui est de l'autre côté de l'écran ne peut en aucun cas dire le Kaddish ou participer. Donc, c'est une brèche et en aucun cas, on ne devrait autoriser les synagogues à retransmettre la lecture de la Megillah à travers un Zoom. Maintenant, c'est rapporté clairement dans la halakha que vous remarquerez que le jour de Purim, on ne dit pas de Hallel. Il n'y a pas de Hallel. Pourquoi il n'y a pas de Hallel? Parce que la Megillah remplace le Hallel. Donc, puisque la Megillah remplace le Hallel, on comprend que le Hallel a quelque chose. Et toute l'idée ici, c'est de raconter le Nes, le miracle, l'histoire de Purim, mais également louer l'Éternel, remercier l'Éternel pour le grand Nes qu'il nous a fait. Alors, c'est écrit clair que si quelqu'un se trouve dans un désert, ou se trouve quelque part où il n'a pas de Megillah, il n'a pas de Megillah Kshera, il n'a rien, il est tout seul, ou alors il ne sait pas lire, il a une Megillah, on lui a fait cadeau une belle Megillah, mais il ne sait pas lire du tout. Alors, est-ce que ce serait... Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour remplacer la lecture de la Megillah? Alors, c'est écrit clairement qu'il doit lire le Hallel au complet sans Beracha. Ça veut dire, on peut lire le Hallel sans Beracha. Donc, en journée, ou le soir, ou le lendemain, si quelqu'un vraiment n'a pas d'autre solution que d'aller à une synagogue ou que quelqu'un vienne lui lire la Megillah et qu'il entende quelqu'un directement, alors la solution est de lire le Hallel sans Beracha lui-même, et dans ce cas-là, il s'acquittera de la lecture de la Megillah beaucoup plus qu'à travers le Zoom. À travers le Zoom, c'est clair qu'il ne s'acquittera en aucun cas, ne s'acquittera pas en aucun cas. Maintenant, si quelqu'un également se trouve mal pris, qui veut lire la Megillah sur un chumash qui a des nekudot, qui est ponctué, etc., bon, il peut la lire. C'est sûr que c'est bien, c'est bien de la lire pour au moins entendre et se mettre dans l'atmosphère de Purim, mais il ne sera pas acquitté. Il s'acquittera plus avec la lecture du Hallel qu'en lisant la Megillah sur un chumash ponctué. Donc ça, c'est par rapport à la lecture de la Megillah. Les femmes comme les hommes ont la même obligation de Kriyat HaMegillah, de la lecture de la Megillah, parce qu'elles étaient concernées par le Nes, et que le Nes également, il s'est fait il a été incité par Esther Amalka, et que la Xéra était aussi le Hashmid Hagul Abed et Kol Hayodim, Anashim Venashim Vetaf. Tout le monde devait y passer. Donc elles sont concernées, donc elles ont l'obligation également d'entendre la lecture de la Megillah. Alors il faudra s'organiser cette année avec les moyens de bord pour permettre aux dames également de faire des groupes et permettre aux dames d'entendre la lecture de la Megillah. Si pour une raison ou pour une autre, c'est impossible, il y a des personnes qui ne sortent pas de la maison, il y a des personnes qui, pour des raisons de santé ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, qu'elles lisent également le Hallel au complet, sans Beracha, et ça les acquittera de la lecture de la Megillah cette année, dans ce Sha'at HaDhak, dans ce moment compliqué et difficile. Alors, c'est ça, on pose la question, et je viens de répondre, que les personnes qui ne sortent pas de la maison, et qui, pour des questions de santé, qui ne veulent pas sortir de la maison, très bien, on ne peut pas leur imposer, chacun doit faire comme il ressent. Alors, s'ils sont incapables, s'ils n'ont pas de Megillah eux-mêmes, qu'ils lisent le Hallel au complet, sans Beracha, et ça les acquittera. Ok, alors quelqu'un pose la question, est-ce que si quelqu'un a une Megillah qui n'est pas ponctuée, il a la même Megillah Kshera, et il veut lire la Megillah lui-même, et il ne sait pas, il n'a pas les compétences lui-même de la lire comme il faut, parce qu'en vérité, la Megillah, il faut, même si on ne lit pas les ta'amim, même si on ne lit pas avec l'intonation, il faut au moins lire les mots justes, et ne pas changer le sens. Par exemple, comme c'est écrit, par exemple, Omed, Amad, et en tout cas, il y a des nuances qu'on peut changer complètement le sens. Si on a changé le sens, on n'est pas Yotze des Chova. Alors, quelqu'un me pose la question, s'il entend la Megillah par quelqu'un d'autre, et qu'il la répète, ou par exemple, il se met sur Zoom,
il entend le Shaliach Tzibour qui est en train de lire la Megillah, et lui, il répète après lui à travers une Megillah Keshera. Je ne vois pas d'inconvénient. Soit il peut faire comme ça, soit il peut faire autre chose. Soit il peut s'arranger pour avoir un enregistrement de Megillah. Il l'écoute en même temps qu'il écoute, il répète les mots à voix haute qu'il lira sur la Megillah. Donc l'un ou l'autre. Je répète encore, le zoom me fait très peur. Me fait très peur parce que les gens vont s'imaginer qu'ils se rendent Yotze des Chova et ils ne se rendent pas Yotze. Je préfère que quelqu'un, par exemple, se mette au téléphone, qu'il entende, qu'il se branche avec la synagogue, avec un Hazan ou n'importe qui lit la Megillah, qu'il entende, et en même temps qu'il entend, il lit lui les mots, il lit les mots sur sa Megillah, et avec ça, il va se rendre Yotze et rendre Yotze les personnes qui écouteront à travers. Ça, c'est par rapport à Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah, comme je dis, mitzvatah kol hayom, c'est la mitzvah toute la journée, on peut être Yotze de Chova toute la journée. Très bien, on me dit que pour tous ceux qui sont intéressés, alors je pense que vous lisez autant que moi, donc on ne va pas répéter. Maintenant, passons aux mitzvot de Purim et également à la mitzvah de Seudat Purim. Par rapport aux mitzvot de Purim, alors il y a encore les autres mitzvot comme c'est rapporté dans la Megillah, Mishloach manot ish lere'eu matanot la'evyonim. Donc on sait que toute la Gzela de Purim a été parce que Béné Israël ont accepté de manger Nehenu Misiudato chez l'Otorasha. Ils ont été invités à la Seuda de Ahashverosh. On leur a donné à manger non kasher, on leur a donné à boire non kasher. Et du fait qu'ils étaient invités, pour eux, être invités chez le roi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, et si on a le temps, je vous raconterai une histoire que j'ai vécue avec le roi par rapport à Purim. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Qu'on ne doit pas, en aucun cas, il ne faut pas se rabaisser et se soumettre. Donc, puisque Nehenu Meota Seuda, pour eux, c'était un privilège d'être invité chez le roi, et c'était un piège qu'on leur a tendu, puisque Haman a dit à Hashverosh, c'est un peuple qui est un Dieu très puissant, mais son Dieu s'énerve quand son peuple s'éloigne. Et là, il ne les protège plus. Alors, on va leur tendre un piège, ils vont venir, ils vont manger nos cachers, ils vont boire du vin qui est interdit, et là, donc, ils vont tomber dans le piège, et là, on pourra faire ce qu'on a à faire, ils seront vulnérables. Très intéressant, la Gemara dans Shabbat, dans Daf Pehet, nous dit que Béné Israël, au moment de Matan Torah, Kiblu et Torah be'ones. Au moment de Matan Torah à Har Sinai, ils ont accepté la Torah d'une manière pratiquement obligatoire. Là-bas, la Gemara nous dit si vous acceptez de recevoir la Torah, tant mieux. Sinon, il a replié la montagne sur eux. S'ils n'acceptaient pas la Torah, il les aurait écrasés sous la montagne. Bon, il y a des explications spirituelles, mais le pshat, il est comme ça. Donc, Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit, comme on a vu dans la paracha d'aujourd'hui? Ils ont dit Naaseh venishma. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais c'était honnête, ils étaient obligés de recevoir la Torah. Donc, ce n'était pas tellement Bessimha. Dans la Megillah, c'est écrit Ki emouv et ki belo yehudim. C'est rapporté, la Gemara nous explique dans Masechet Megillah, la Gemara nous rapporte là-bas que Ki yemou maché kiblu. À partir de maintenant, les Juifs ont commencé à pratiquer ce qu'ils ont déjà accepté à Matan Torah, c'est maintenant qu'ils commencent à pratiquer. On va revenir un peu sur l'histoire. On sait que toute l'histoire de Purim s'est passée vers le deuxième temple, où on était à l'époque de Anshe Knesset Agedola. Et c'est eux qui ont institué la fête de Purim. Parmi Anshe Knesset Agedola, il y avait Mordechai, il faisait partie d'Anshe Knesset Agedola. Et donc, Béné Israël, lorsqu'ils ont ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils faisaient la Torah même avant, dès qu'ils ont reçu Matan Torah. Mais on a vu combien de problèmes il y a eu. Combien de fois le premier Beth Amikdash a été détruit, et ensuite ce qui s'est passé, et le deuxième, mais entre-temps, Béné Israël se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait et ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Donc il faut accepter la Torah, il faut la faire Besimha. Alors, qui est mou, qui belou, qui est mauvais. Qui est mauvais, qui belou à Yehudi. Plutôt qui. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont accepté, c'est vraiment
ils ont accepté au moment de Matan Torah, Kibelou, et maintenant, Kiyemu Besimcha. Pourquoi? Parce que là, ça a renforcé, ça fait le maillon, ça a fermé le maillon entre Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh, entre la loi écrite et la loi orale. Maintenant, on commence à nous instituer. Ils ont institué Purim, et encore combien d'autres choses, et les Tfilot, Vechen al-Zader. Donc, on voit qu'à partir de Purim, c'est quelque chose de très particulier. On revient sur les mitzvot. Il y a les mitzvot de Mishloach Manot. Selon la halakha, Mishloach Manot, il faut envoyer au moins 2 mets comestibles à au moins une personne et donner Matanot la Evionim au moins à 2 Aniyim. Et ensuite faire la Seuda de Purim. Et on va parler de ça. Concernant Mishloach Manot Ish Lere'ehu, pourquoi Mishloach Manot Ish Lere'ehu ou Matanot la Evionim? N'oubliez pas que Ish Lere'ehu ou Matanot la Evionim, c'est racheter votre Elul. Ça rappelle la Tchouva, le mois d'Elul qui est la Teshuvah. Ça veut dire que pendant le mois d'Elul, on doit faire Teshuvah sur les mitzvot Ben Adam la Havero, un homme envers son prochain. Toute l'histoire de Purim également, c'est un problème envers l'homme envers son prochain, envers Hachem envers son prochain également. Et donc, pour renforcer cela, on va s'envoyer des dons comestibles, des cadeaux comestibles, pour pouvoir relier, si on veut, et renforcer les liens entre nous, entre les amis. Alors, en vérité, si on envoie à une personne 2 mets, on est yotzé des chova, on s'est acquitté de l'obligation de Purim, de Mishloach Manot. C'est rapporté dans les tchouvot, dans le Sefer Knesset Israël, dans Helek Vav, Siman Ayin. Là-bas, c'est rapporté que si quelqu'un, il y a une sheila très intéressante, que si quelqu'un envoie dans Mishloach Manot des mets qui ne sont pas cachers, est-ce qu'il est acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot ou pas? Alors, c'est clair qu'il n'est pas acquitté de la mitzvah de Mishloach Manot. Et non seulement ça, il est marchil et tarabim, c'est-à-dire il va encourager quelqu'un à manger non cachère. Quand on appelle non cachère, ça peut être quelque chose qui n'a pas de hashgacha, peut-être c'est cachère, peut-être c'est pas cachère. Alors s'il vous plaît, lorsque vous envoyez des Mishloach Manot, assurez-vous d'envoyer des Mishloach Manot qui ont des bonnes hashgachot. Et si c'est fait à la maison, assurez-vous bien sûr que tout est kadin vekahalacha dans le meilleur de la kashrut. Sinon, on n'est pas acquitté dans la mitzvah de Mishloach Manot, comme ça c'est rapporté dans le Knesset Israël. Également, on doit envoyer des mets comestibles qui sont prêts tout de suite à être consommés. Et kol amarbe, taval alav beracha, tout celui qui donne en plus, qui veut donner à plusieurs personnes, tant mieux. Ensuite, il y a matanot la evionim, donner aux anim, donner au moins 2 pauvres. S'il n'y a pas des pauvres qui sont à notre portée le jour de Purim à côté de nous, alors on peut mettre cet argent de côté et même après Purim, le plus tôt possible, on ira le remettre à des anim. On peut mettre ça dans une coupa ou quoi que ce soit. C'est rapporté également qu'il est préférable, comme ça c'est rapporté dans le Pri Megadim, il est préférable d'investir beaucoup plus dans Matanot la Evionim que Mishloach Manot. On doit faire Mishloach Manot et s'acquitter avec Mishloach Manot, mais également, mais on n'a pas besoin de faire en trop. Et il est préférable de s'investir plus dans Matanot la Evionim parce que du fait que le jour de Purim, c'est un nian d'être mesameach et de réjouir quelqu'un. C'est sûr qu'on réjouit des amis lorsqu'on envoie des mets comestibles, des cadeaux comestibles, mais on va beaucoup plus réjouir les aniyim en leur donnant, les gens pauvres, en leur donnant de quoi faire Purim, et donc ça va encore plus les réjouir, et c'est plus important. Ou alors, donc c'est ce qui est le plus important. Également, c'est rapporté que on reviendra pour la Seuda. Donc ça, c'est par rapport au halachot de Mishloach Manot et Matanot Levonim. Les hommes, autant que les femmes, ont l'obligation de faire Mishloach Manot. Une femme devra envoyer à une femme et un homme enverra à un homme. La femme peut s'acquitter à travers son mari. Normalement, Ishtok et Goufo, toutes les mitzvot que fait son mari, la femme est concernée. Et puis pas seulement ça, elle a participé, elle a préparé Mishloach Manot. Donc c'est pour la famille. Maintenant, malheureusement, nous avons dans la communauté beaucoup de gens en deuil qui sont dans l'année de deuil ou même pendant la période de Shiva, dans les Shloshim, etc. Alors quelqu'un qui est en deuil a l'obligation d'envoyer Mishloach Manot, mais il ne peut pas recevoir Mishloach Manot, donc on ne peut pas lui envoyer à lui directement, on peut envoyer à la famille. Si sa femme n'est pas en deuil, donc elle peut recevoir Mishloach Manot pour elle. Donc la femme enverra à la femme si elle veut. Mais à la personne qui est en deuil, qui est dans l'année d'Avelut pour des parents, ou dans les Shloshim pour Sh'ar Kerovim pour d'autres proches, donc on ne pourra pas leur envoyer Mishloach Manot.
Maintenant, venons à la Séouda. Cette année, Purim tombe un vendredi. Donc, un vendredi qui est un peu compliqué. Alors, je voudrais revenir sur les possibilités qu'on a pour la Séouda de Purim. C'est rapporté, le Yalkut Yosef rapporte, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Shulchan Aruch également, qu'il est préférable de faire la Séouda le matin. Baboker. Qu'est-ce qu'on appelle le matin? On lit, on va à la Tfila, on lit la Megillah, ensuite on rentre à la maison, on fait la Séouda, il faudrait la faire avant Hatzot Hayom. Hatzot Hayom, c'est à peu près vers midi, ça va être autour de midi 5, c'est à peu près Hatzot Hayom. Il faudrait terminer la Séouda avant Hatzot Hayom, Mishum Kvot Shabbat, pour le respecter, pour l'honneur du Shabbat. Donc, de faire attention de ne pas trop manger, comme ça, lorsque Shabbat va rentrer, on mangera Séouda de Shabbat avec appétit. Donc ça, c'est la meilleure solution, de faire Séoudat Purim le matin. Il y a une possibilité qui est rapportée, et c'est toute une sugia dans la Gemara dans Psahim, où là-bas, la Gemara dans Psahim, dans Daf Yud, rapporte un cas très intéressant, comme ça, c'est rapporté de Tanya Mafsikim, les Shabbatot, d'Ivel Abiouda. La Gemara raconte que Maaseh, c'est rapporté dans Yerushalmi également, que dans un Maaseh, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, ils étaient assis à table. Et Kadash Alehem Hayom, c'était vendredi après-midi, ils étaient en train de manger, et tout d'un coup, Shabbat est rentré. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amar le Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi aussi, Rabban Shimon ben Gamliel a dit Rabbi aussi, si tu veux, on arrête. Ça veut dire quoi, on arrête? Ça veut dire que est-ce qu'on devrait tenir compte les divrei Rabbi Yehuda Haverenu, parce que Rabbi Yehuda il dit Pores Mapa. Ça veut dire qu'il faudrait tout de suite couvrir le pain et faire Kiddush de Shabbat et ensuite continuer la Séouda. Ça s'appelle Pores Mapa Kadesh. Donc il y a cette possibilité à Purim de faire ce qu'on appelle Pores Mapa Kadesh, de commencer la Séouda un peu tôt, avant Kabbalat Shabbat. Et dans ce cas-là, il faudrait faire Mincha avant Plaga Mincha, de préférence, faire Netilat Yadayim, Hamutzi, et s'asseoir et commencer Kabbalat Shabbat, Seudat Shabbat. Pardon, de commencer la Seuda de Purim. Donc je reprends. Dans l'après-midi, après Plaga Mincha, faire Netilat Yadayim, faire Hamutzi, et commencer la Seuda de Purim. Dès que le Zman Adlakat Nerot va arriver, les femmes doivent se lever et allumer les Nerot. Et on continue la Séouda. Dès que c'est Tset HaKochavim, avec Bracha bien sûr les Nerot, dès que c'est Tset HaKochavim, on arrête la Séouda, on couvre le pain, on se lève et on fait le Kiddush. On fait Kabbalat Shabbat, on fait le Kiddush, on goûte à Kiddush et on continue la Séouda. Bon, on voit qu'il y a une mahloket en vérité qui disent que certains diront que le fait de faire Kiddush, ça risque d'être un hefsek, qu'il faudrait refaire encore Netilat Yadayim, mais la halakha n'est pas comme ça, on n'a pas besoin. Ça suffit tout simplement de faire Pores Mapaon Kadesh, ça suffit tout simplement de couvrir le pain, faire Kiddush, continuer la Séouda de Shabbat, et ensuite faire Birkat Hamazon, sans oublier Retzeva Halitzenu qu'on ajoute à Shabbat, et également Al Anissim qu'on ajoute à Purim. Quand on a fini la Séouda, là, on devra faire Tfilat Arvit, c'est-à-dire Kabbalat Shabbat au complet. Ça, il y a cette possibilité. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, il faut être bien organisé, il faut vraiment savoir comment faire. De notre côté, c'est rapporté que pour le Séouda de Purim, Sarir les sauvev, comme ça dit le prix Megadim, qu'il faut se réunir avec sa famille, avec ses amis, pour amener la Simcha. Donc, normalement, on devrait faire Séouda de Purim en famille. Cette année, ce n'est pas évident. Cette année, Séouda de Purim ne peut pas se faire en famille. Bon, ça peut se faire en famille stricte. Mais quelqu'un qui est seul, un couple qui est tout seul, et qu'ils ne peuvent pas recevoir, on ne peut pas les inviter également, comment ils vont faire? Alors, le prix Megadim dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il faut étudier et dire des Hidushé Torah, parce qu'il y a une de Simcha. Il faut avoir une grande joie, il faut rentrer dans une atmosphère de Simcha pendant la Séouda. Comment est-ce qu'on peut avoir de la Simcha? Avec des gens. On chante, etc. On boit un peu ce qu'il faut boire. Et ensuite, c'est ça qui amène la Simcha. Maintenant, si on est seul, en tête à tête,
qu'est-ce qu'on fait? Quel simha il va y avoir? Alors on dira des divrei Torah. On sait que les divrei Torah, c'est la plus grande simha qu'on peut avoir. Bon, je pense qu'on a couvert plus ou moins la halakha de Purim. Je voudrais rappeler quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est Mahatzit HaShekel. Il y a une coutume, la Mishnah nous dit dans Masechet Shkalim, qu'à partir du mois de Rosh Chodesh Adar, on annonce qu'il faut donner Mahatzit HaShekel. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait donner un Mahatzit HaShekel. Chacun, Miben Esim Shana Vamala, chaque juif devait donner un Mahatzit HaShekel. Mahatzit HaShekel, c'était une demi, la moitié de la pièce de la pièce courante, la monnaie courante qu'il avait, c'était le shekel. Et chacun a l'obligation, Ben Esim Shana Vamala, là, pour participer. À quoi servait cet argent? Il servait pour acheter le sacrifice journalier qu'on faisait, que toute la communauté participe au Korban Tzibour pour l'acheter. Et avec le reste de l'argent, c'était pour Bedek Habayit, c'était pour l'entretien du Beth Amikdash. C'est très intéressant que par rapport à Mahatzit HaShekel, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer chez quelqu'un, on envoyait des shotrim, on pouvait envoyer des gens et prendre carrément, obliger les gens, et Achille le Habeb et Adal le Yamaït, le riche ne peut pas donner plus, le pauvre ne peut pas donner moins, tout le monde doit donner Mahatzit HaShekel la même somme. Et donc, on allait, et si quelqu'un ne voulait pas donner Mahatzit HaShekel, on faisait une saisie chez lui à la maison pour qu'il participe au combat de Tzibour, qu'il ne se sente pas exclu du Tzibour. Aujourd'hui, le Mahatzit HaShekel qu'on donne, c'est Zecher, le Mahatzit HaShekel, en souvenir de Mahatzit HaShekel. Donc, certaines communautés ont l'habitude de donner, par exemple, d'avoir des pièces, je ne sais pas si ça existe encore, mais $1,5. Il y a des pièces de 50 sous. C'est vraiment la moitié de la monnaie courante du pays. Et comme ça, ils donnent. C'est-à-dire, ils font l'échange. En vérité, Mahatzit HaShekel, il a été calculé, Esrim, Gerahu, etc., il a été calculé, c'est 10 grammes d'argent pur. Alors, si on a des bijoutiers, s'il vous plaît, dites-moi tout de suite combien ça fait aujourd'hui, combien coûte l'argent, combien ce serait 10 grammes d'argent pur, qu'il faudrait donner la valeur, cette valeur monétaire. Maintenant, cette valeur monétaire, qu'est-ce qu'on fait avec? On va poser la question, est-ce qu'on peut donner de l'argent du maaser? On s'est rapporté clairement qu'on ne peut pas faire les mitzvot personnels avec l'argent du maaser. Quelqu'un veut acheter un loulav, quelqu'un veut construire une souka. On ne peut pas prendre l'argent du maaser parce que c'est notre obligation. Mahatzit HaShekel également, c'est notre obligation à condition qu'au moment où on a mis le maaser de côté, qu'on a dit la condition que cet argent sera servi, que cet argent servira à Mahatzit HaShekel. Cet argent du maaser, on pourra l'utiliser également pour Mahatzit HaShekel. Bon, on me dit que c'est 1,2 grammes. J'ai dit c'est 10 grammes. C'est 10 grammes d'argent. J'aimerais savoir combien coûte aujourd'hui 10 grammes d'argent. Donc, si la personne, à l'avance, en gardant le maaser, a dit clairement qu'il utilisera cet argent pour Mahatzit HaShekel, dans ce cas-là, ce sera permis et il faudra à condition, quand il donnera Mahatzit HaShekel, il dira Zechel Mahatzit HaShekel. Donc, on vient de me dire que c'est $11,20, ça donne $11,20. Bon, alors, si quelqu'un, normalement, chacun devrait donner $11,20 pour Mahatzit HaShekel. Merci. $11,20 pour Mahatzit HaShekel, au moins une personne, et le reste qui donne, qu'il s'arrange pour donner au moins, comme on a dit, les 3 pièces. Cet argent devrait aller pour les yeshivot, pour l'étude de la Torah. Tout l'argent qu'on ramasse, Mahatzit HaShekel, devrait être utilisé pour renforcer le limud à Torah. On devrait le donner pour les keilot qui ont des shiurim, par exemple, qui doivent payer un magid shiur, qui doivent payer quelqu'un qui donne le shiur, acheter des sfarim pour la keila. Tout ça devrait aller, cet argent devrait aller vraiment pour la Torah directe. Voilà, je pense qu'on a couvert plus ou moins la halakha de Purim. S'il y a des questions, je pense qu'on est prêt maintenant à prendre des she'elot, à prendre des questions. Je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous me permettez. La Mishnah nous dit quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui lit la Megillah en désordre. Qu'est-ce qu'on appelle en désordre? Il rentre à la synagogue, il est venu un peu en retard, ou alors cette année, ça va arriver, si on fait plusieurs minyanim comme ça consécutifs, quelqu'un, il arrive et il trouve par exemple que le Baal Koré, il est à la moitié de la Megillah, il a Perek He,
au 5e Pérec. Et il entend du Pérec E jusqu'au Pérec Yud. La Megillah, il a entendu du Pérec E jusqu'à la fin. Après, il se dit, j'ai raté Pérec Aleph jusqu'à Pérec Dalet. Alors, je vais aller au prochain minyan. Je vais écouter Pérec Aleph jusqu'à Dalet et je vais associer avec le Pérec He que j'ai lu tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, je vais m'acquitter de l'obligation de Kriyat HaMegillah. La Mishnah dit clairement, et la halakha est comme ça dans Shulchan Aruch, que Akoret HaMegillah le mafre'a lo yatsa. S'il a eu la Megillah en désordre, il n'est pas Yotze Yedei Chova du tout. Quelle est l'idée? L'idée, c'est parce qu'on veut, il y a une idée, c'est-à-dire il y a un fil d'idées qu'il faut suivre. Il faut commencer par raconter qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire. Purim, c'est l'histoire qu'il faut suivre, qu'il faut connaître l'histoire de Purim dans l'ordre et pas dans le désordre. Mais il y a une très belle explication qui dit également Akoret HaMegillah le mafre'a. Que veut dire les mafre'a? Les mafre'a, c'est-à-dire rétroactif, quelque chose de rétroactif. Celui qui, pendant Purim, considère que l'histoire de Purim, c'est une histoire rétroactive, une histoire ancienne. C'est une belle histoire. Et donc, il lit comme ça, il lit la Megillah, il fait la fête de Purim, mais pour lui, il ne ressent pas le sens actuel de Purim. C'est une histoire passée. Alors, on dit celui qui n'actualise pas Purim, lo yatsa yedei chova. Ça s'appelle Akoreh et Megillah le mafre'a. Il se met dans l'atmosphère que Purim, c'est une histoire ancienne et passée où on n'est pas concerné. C'est beau, c'est un beau folklore, c'est très beau tout ce qu'on est en train de faire pour Purim. Mais ça ne nous donne, c'est rien, c'est une histoire. Celui qui considère Purim comme ça, lo yatsa de tout son Purim, il a beau lire la Megillah, il a beau faire Mishloach Manot, il a beau faire tout ce qu'il fait, lo yatsa, il ne s'est pas quitté de la vraie histoire de Purim. La vraie histoire de Purim, c'est d'actualiser. Et d'actualiser que ce qui s'est passé exactement, ça peut se passer dans toutes les générations. Ce qui s'est passé, c'était à cause de la mauvaise conduite de Bnei Israël. Lorsque les Gezerot arrivent, elles arrivent pour une raison, elles ne viennent pas pour rien. Hachem n'envoie pas comme ça des Gezerot pour rien. La Gemara dit dans Masechet Brachot, mi sheba'in alav isurin, quelqu'un qui a des souffrances. Ça, c'est au niveau personnel. Kol sheken, à plus forte raison, au niveau communautaire, au niveau du peuple juif entier, de l'humanité. Donc, si c'est arrivé, c'est parce que Béné Israël se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller. Le fait qu'ils soient laissés aller, donc il y a eu ce qui est arrivé. Et Akadosh Baruch Hu nous rappelle alors. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Amar Beyoshua ben Levi, Kol mi she'isurim ba'il alav, tout celui qui a des isurim, itle be bitul tefila. Alors qu'il considère que si on a des souffrances, c'est parce qu'on ne prie pas. Parce qu'on ne prie pas. Que veut dire on ne prie pas? Il y a des gens qui ne font pas des tfilotes. Alors ils devraient se réveiller un peu et faire des tfilotes. Mais on parle aussi de ceux qui font les tfilotes, mais qui ne les font pas bien. Ça veut dire qu'ils bâclent la tfila, ou qui viennent à la synagogue et qui parlent pendant la tfila. Donc ça s'appelle bitul tefila. Quelqu'un qui a fait l'effort de venir au Bet HaKnesset. Il a fait l'effort de venir, mais après il se met à parler. Qu'est-ce qu'il a gagné? Non seulement il s'est dérangé, non seulement il dérange le kahal, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Donc, itle bebitul tefila. Ou alors, tishpesh velo matzah, itle bebitul Torah. Il a vu que non, qu'il fait tefila comme il faut, il fait très attention. Alors peut-être qu'il n'étudie pas assez la Torah. Il a vu que non, qu'il étudie assez la Torah. Alors, itle, en tout cas, la Gemara va d'une chose à l'autre, et à la fin, il dit, itle beisurin shel ahava. Qu'on attribue ça comme il dit Shlomo HaMelech, et Asher Yahav Hashem Yochiach, qui aime bien châtie bien. Akadosh Baruch Hu nous secoue. Il nous châtie, il nous secoue pour nous rappeler à l'ordre parce qu'il nous aime. Si Akadosh Baruch Hu nous oubliait dans un coin, ce n'est pas une preuve d'amour. Le fait qu'il nous interpelle, le fait qu'il nous envoie comme ça des moments durs, des moments difficiles, ça veut dire que Hachem nous aime et qu'on doit être conscient et on doit essayer de se renforcer encore plus et d'ajouter dans les mitzvot de plus en plus. À Purim, c'est ce qui s'est passé. Béné Israël se sont laissés aller. Le fait qu'ils se soient laissés aller, il y a eu quelqu'un qui est venu, un Haman al-Rasha, que Hachem a choisi. C'est Hachem qui a choisi. Donc ce Haman al-Rasha, avec Ahashverosh, Hachem a choisi.
de l'utiliser. Mais en vérité, c'était pour nous réveiller, pour nous rappeler à l'ordre. Ça, c'est au niveau communautaire, ça peut être au niveau individuel. Et là, il a fallu que les enfants étudient la Torah. Il a fallu, Tinokot shel Bet Rabban, il a fallu que Mordechai, que Mordechai ne se soumette pas et que ne se plie pas. Il ne plie pas les chines et qu'il reste fort. C'est grâce à ça, le fait qu'il a pris les enfants, qu'il a étudié avec les enfants, c'est ça ce qui nous a sauvés. On doit être très fort et on se doit de se renforcer. De se renforcer dans les situations que nous vivons. L'odai, ça ne suffit pas que ce qu'on a comme difficulté maintenant avec toute la situation. Voilà encore un autre cas dur dans la communauté. Et on est tous vraiment bouleversés par ce qui arrive. Tous les malades, toutes les personnes qu'on a perdues et les personnes que vraiment on leur souhaite une fois chez les mains. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et on se doit de nous réveiller nous-mêmes. On se doit de faire des choses qui sont les malaminateva. On se doit de faire des efforts qui sont surhumains. Il faut se mettre à l'étude, il faut étudier, il faut prier, il faut essayer de faire des bonnes actions. Regardez, tout ce qu'on avait avant, c'était facile. C'était aller à la synagogue, c'est facile. On rentre, on sort, et on va comme on veut. Aujourd'hui, tout est restreint. Tout est restreint. Alors, il faut vraiment qu'on se réveille tous. Et il y a un grand réveil à faire. Je voudrais terminer, si vous me permettez, avec quelque chose qui est arrivé, que j'ai vécu il y a 3 ans. Oui, il me semble il y a 3 ans. Et je vais le partager avec vous. Et c'est exactement le vrai exemple de Mordechai le Ichra ve Ishtaham. Il y a peut-être 3 ans et demi, comme ça, pendant l'été, il y a un enfant à Casablanca, Maroc, qui s'appelle Yitzhak. Un petit qui est orphelin de papa. Et donc, il était quelque part avec sa maman, ses frères. Et voilà qu'il est en train de jouer. Et voilà qu'à un moment, il y a un jeune enfant qui vient et qui lui demande « Est-ce que je peux jouer avec toi ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Ils ont commencé à jouer ensemble. Et la maman, de loin, s'est rendue compte que cet enfant n'était pas seul. Il était entouré, il était surveillé par des gardes de corps. Donc, la maman s'est approchée et elle a demandé qui c'est, avec qui mon fils est en train de jouer. Alors, on lui a dit, cet enfant avec qui votre fils est en train de jouer, c'est le prince héritier, c'est le fils du roi. C'est le prince héritier. Et on va les laisser jouer, ça a l'air qu'ils sont en train de jouer comme il faut. C'était pendant la période du Ramadan, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est que le Ramadan. Et donc, après, une fois qu'ils ont passé 1 heure ou 2 en train de jouer, l'enfant dit, le prince héritier dit à cet enfant juif, il lui dit, est-ce que je peux t'inviter à ce soir ou demain, dans la semaine, je peux t'inviter pour prendre le repas du Ramadan avec nous au palais. Alors, l'enfant a dit, je ne sais pas de quoi tu parles, moi je suis juif, et mon rabbin, c'est tel rabbin. Mon rabbin, c'est le Rav Banon, c'est mon fils, c'est le Rav Lévi Banon qui est à Casablanca. C'est lui qui est en contact avec nous, c'est lui notre rabbin qui s'occupe de la famille, il faut parler avec lui. Alors tout de suite, un garde de corps a pris les coordonnées de mon fils et ils l'ont contacté pour inviter le prince au palais. Pour inviter cet enfant à jouer avec le prince au palais. Alors mon fils leur a dit, vous comprenez que cet enfant, c'est un juif et qu'il est shomer kashrut. D'ailleurs, c'est un enfant qui va avec la kippa tout le temps. Et donc, il faut faire en sorte de pouvoir l'accommoder au palais. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. Il va jouer avec le prince et il n'y aura que des fruits. On va servir que des fruits et des boissons pour ne pas qu'il soit mal à l'aise. Et comme ça, alors mon fils lui a dit, et quand tu vas au palais, garde ta kippa. Tu as l'habitude de porter la kippa tout le temps, garde la kippa, ne change pas. Et comme ça, l'enfant est rentré au palais, jouer avec le prince héritier,
avec sa kippa et lui ont donné. Alors, une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, le prince l'appelle, il passe à travers mon fils, il reçoit un appel du palais pour organiser que ce jeune Yitzhak aille jouer avec le prince. Il y a 3 ans, je me trouvais à Purim chez mon fils, on se trouvait à Purim chez mon fils, à Casablanca, c'était Motsai Shabbat Purim. On a terminé Kriyat Megillah, et voilà que mon fils reçoit un appel du palais pour inviter Yitzhak à aller jouer demain, dimanche, le jour de Purim, à aller jouer avec le prince. Là, mon fils ne savait pas trop quoi répondre, il se retourne vers moi, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ma première réaction a été, pas question, il n'est pas question de l'envoyer au palais jouer le jour de Purim. Et les mots qui me sont sortis, Mordechai ne se plie pas, on ne plie pas les chines. Aujourd'hui, c'est Purim, ça peut être le palais, et c'est toute l'histoire de Purim. Le problème, c'est que Béné Israël, ils ont entendu le palais, ils ont perdu la tête. Ils ont été boire et manger non cachère. Alors, j'ai dit à mon fils, il n'est pas question que Yitzhak aille le jour de Purim au palais. Tu dis, on s'excuse, c'est un jour de fête, c'est Purim. Et mon fils a répondu, on s'excuse, Yitzhak ne peut pas venir demain jouer au palais avec le prince, mais parce qu'on a une fête religieuse. Très bien, ils ont très bien accepté. 10 minutes plus tard, mon fils, maintenant je peux me permettre de raconter cette histoire dans les détails. 10 minutes plus tard, il reçoit un appel encore, j'étais à côté de lui. Cette fois-ci, on lui parle en hébreu. Ivrit, israélien. Et on lui dit dans ces mots, alors il l'a mis sur speaker, et il dit dans ces mots-là, Ma ta choshev mi'ata lesarev lishloach et hayeled etzel hamelech. Pour qui tu te prends pour refuser d'envoyer Yitzhak chez le roi? Vous comprenez qu'il y a le Mossad au Maroc. Et c'est le Mossad qui gère beaucoup de choses au palais. Et donc cet Israélien, qui est l'Israélien, comme on dit, un vrai Israélien, qui lui a parlé vraiment d'une manière hatsouf. Il était même effronté. Pour qui tu te prends? Alors, mon fils lui a tout de suite répondu. Il lui a dit, regarde, moi, j'ai mon Rav. Le Rav a dit, il n'est pas question qu'on aille le jour de Purim, qu'on envoie Yitzhak au palais des Zémachéiers. C'est ça ce qui va se passer. Et il lui a dit, et le Rav m'a dit, c'est tout. Zémachéier. Bon, il n'était pas très content. Et l'appel s'est terminé comme ça. Lundi, dans la journée, la maman d'Yitzhak reçoit un appel. D'abord dimanche, le jour de Purim, mon fils reçoit un appel du palais. Au nom de la princesse, la maman du prince, en s'excusant 1000 fois de leur ignorance, de ne pas avoir réagi, de leur ignorance, de ne pas s'être renseigné qu'il y a une fête aujourd'hui et qu'on ne peut pas, Yitzhak ne peut pas aller au palais. Il s'excuse d'avoir même dérangé le déroulement de la fête avec le rappel. Le lendemain, lundi, c'était Shoshan Purim, la maman a reçu un appel et cette fois-ci, c'était une dame qui a appelé, vous êtes la maman d'Yitzhak? Elle a dit oui. Alors je voudrais, au nom de mon fils et en mon nom personnel, m'excuser d'avoir dérangé votre fête. Je me suis renseigné. Qu'est-ce que représente Purim? On a également appris qu'on donne des cadeaux aux enfants. Alors, mon fils, le prince héritier, voudrait emmener Yitzhak pour lui acheter un cadeau, qu'il choisisse un cadeau. Et comme ça, ils ont organisé, puis il est venu avec une voiture du palais, ils l'ont emmené avec sa maman et le prince pour lui offrir un très beau cadeau que l'enfant veut. Cette histoire nous démontre Mordechai lo yichrav v'yushtahab. Maaseh she'aya. C'est une histoire qui s'est passée pas plus longtemps qu'il y a 3 Purim, qu'il y a 3 ans que j'ai vécu. Et c'est comme ça que ça doit être. Mordechai lo yichrav v'yushtahab. Lorsqu'on doit faire la Torah, lorsqu'on doit faire les mitzvot, rien ne peut nous démonter. Absolument rien. On doit rester fort. Et ça, c'est toute la raison d'être de Purim. Chers amis, ce soir, on doit redoubler de force, de se renforcer encore beaucoup plus et de prendre sur nous des mitzvot, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire.
d'ajouter une mitzvah. Imaginez-vous, je ne sais pas combien de personnes nous sommes ce soir présents. Je vois ici qu'il y a 311 participants. Quand on a presque au début, on était à 360 participants. Donc, j'imagine qu'il y a au moins le double des personnes, peut-être, ou un peu moins. En tout cas, il y a beaucoup de participants, Ben Paul Yosef. Imaginez-vous, si ce soir, tous ensemble, on prend tous la résolution d'ajouter une mitzvah qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Regardez le nombre de mitzvot qu'on va ajouter. Et qu'on dira tous que cette mitzvah qu'on va ajouter, ça va être pour Bezrat Hashem, la refoua de Esther Alexandra Batluna Patricia et de tous les autres malades. Donc, si on ajoute comme ça, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu va accepter, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu va voir nos efforts. Cette mitzvah qu'on ajoutera va amener de la lumière. Cette mitzvah qu'on ajoutera va faire Venaforhu. On aura la force de renverser les vapeurs. Qu'est-ce qui a fait Venaforhu? La force de Klal Israël, la force du Tzadik Ador, Mordechai Tzadik, ou Mordechai lo yichla v'mishtah. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Alors, Bezrat Hashem, qu'en ce mois de Hadar, qu'on appelle Hadar HaNehedar, un mois extraordinaire, un mois illuminé de l'issim véniflaot, de miracles, un mois de joie, un mois de simha. Il n'y a que mitor simha, il n'y a que avec la simha qu'on pourra arriver, Bezrat Hashem, à briser toutes les clipotes, à briser tout le mal, à briser tout ce qu'il y a autour de nous. Que Nishma venit basel besolot tovot Bezrat Hashem, puisqu'on dit Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. On peut implorer Eliyahu Hanavi, c'est Seudat Melave Malka, David Malka Meshicha. On peut implorer Eliyahu Hanavi qui soit Bezrat Hashem, Mevaser Tov, Lechol Klal Israël. Et la plus grande Besura de Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va être Bezrat Hashem, Mevaser, la plus grande Simcha, qui est Simcha de la Geoula Shelema, Al-Yedeh Mashiach Tzidkenu. Amen. Kol hakavod, Arav Banon. Au début, il y avait 380 participants. Alors, vraiment, Kol hakavod, pour couvrir d'une manière magistrale les halachot de Purim. Et cette histoire très émouvante du panier, c'est incroyable. On m'a demandé aussi de dédier ce soir exactement dans le calendrier hébraïque, le 2 Hadar, c'était le tremblement de terre d'Agadir. Oui. Tous ceux qui sont décédés il y a 61 ans, exactement comme ce soir le 2 Hadar, ce soir pour l'élévation de leur Neshama. Suite à tout ce qu'on a entendu, on va passer, comme Rabbanan a mentionné, pour les questions. Je vais juste mentionner un petit mot que, suite à ce que Rabbanan a tellement bien expliqué, l'importance de Mishloach Manot. Je voudrais juste ajouter que c'était l'année 1963 que le Rabbi est sorti avec une campagne qu'il ne faut pas qu'il reste un juif dans le monde sans Mishloach Manot. Et mon père, il est parti voir le grand rabbin Rabbi Shalom Essas. Et Rabbi Shalom Essas a envoyé une lettre à tous les synagogues de Casablanca. J'ai vu la lettre que mon père a envoyée au Rabbi. À l'époque, il y avait 80 synagogues à Casablanca. Alors, il a envoyé une lettre en hébreu, en arabe, écrit en hébreu et en français, à tous les synagogues de faire attention à la mitzvah de Mishloach Manot. Comme on est devant cette grave décret dans la communauté, on a besoin d'amener une Yeshua. Le rabbin insistait énormément de penser à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont dans les zones de vieillards. Ne pas oublier une personne, d'encourager nos enfants qu'eux, ils envoient des Mishloach Manot. Même tous ceux qui ont déjà décidé, ils ont la liste à qui ils envoient Mishloach Manot, de faire plus cette année. Parce que la mitzvah de Mishloach Manot, elle a une très, très grande force pour renforcer l'unité du peuple juif et d'annuler le décret. Alors, un grand merci à Rabbi David Banon pour ce soir et on va passer directement aux questions. Alors, la rabbinite Raskin a reçu différentes questions. Thank you so much, Rabbi Banon. I want you to know that Rabbi Banon right away, even if he's so busy, he right away told us yes. And we're so thankful that he is available for us. And we're so thankful that so many of you took that opportunity and advantage of being on tonight.
There are about 10 questions, basically the same question. It's if a woman is allowed to read the Megillah, make a bracha from the Megillah, from the real Megillah on parchment, and could she also include her children? So that's one question that came in from 10 different places. Okay. So, as I said, oui. French. I'm English, but you're French. Très bien. Alors, comme on a dit tout à l'heure que les femmes ont l'obligation de Kriyat HaMegillah, de la lecture de la Megillah, autant que l'homme, autant que les hommes. Il y a même une question dans les poskim, puisqu'elle est obligée de lire la Megillah, donc elle peut acquitter celui qui a la même obligation qu'elle. C'est-à-dire ils sont obligés au même niveau. Il n'y a que quelqu'un qui a l'obligation qui peut acquitter les autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui est sourd, il est sourd complètement, il n'entend rien, même pas avec un appareil auditif, qui sait lire la Megillah, il ne peut pas acquitter les autres. Mais s'il entend avec un appareil auditif, il peut acquitter les autres parce qu'il entend. Donc ça veut dire un katan, par exemple, un enfant qui n'a pas l'âge de bar mitzvah, qui n'est pas arrivé à l'âge de bar mitzvah, ne peut pas acquitter un adulte parce qu'ils n'ont pas la même obligation. La femme a la même obligation que l'homme par rapport à Kriyat HaMegillah. Donc, laissez-moi terminer, ne me prenez pas pour un réformiste, mais normalement, selon la halakha, une femme pourrait lire la Megillah et acquitter les hommes. C'est rapporté dans les poskim, dans le Tzitz Eliezer, dans le Yalkut Yosef, c'est rapporté dans beaucoup de poskim, dans Igrot Moshe, que Mishum Sneut, à cause de pudeur, problème de la pudeur, une femme, on n'autorisera pas une femme à se lever et lire la Megillah pour les hommes. Maintenant, la question est-ce qu'une femme peut acquitter sa famille? Elle est à la maison toute seule, elle a sa famille, elle est capable de lire la Megillah, est-ce qu'elle peut acquitter ses enfants, par exemple? Selon la halakha, il n'y a pas de problème. Selon la halakha, il n'y a pas de problème parce qu'elle a la même obligation qu'elle. Il y a un des poskim qui dit, c'est une mahloket en vérité, qui disent que l'obligation de la femme n'est pas bédiouk, n'est pas exactement comme l'obligation de l'homme. Donc, puisqu'elle n'est pas exactement comme la même obligation, elle ne peut pas acquitter un homme, mais tout le monde ne suit pas comme ça. On suit la majorité des poskim qui disent que la femme a exactement la même obligation que l'homme. Donc, en résumé, une femme peut lire la Megillah pour ses enfants, il n'y a pas de problème. Si elle est capable de le faire, même si elle ne connaît pas les ta'amim, mais au moins il faut lire les mots exacts, les mots justes. Même si elle va lire quelques mots par cœur, ce n'est pas un problème. C'est rapporté clairement qu'Afilou, Hatsi Megillah, par exemple, quelqu'un qui avait la moitié d'une Megillah et qui connaît tout le reste par cœur, on est Yotzi de Chova. Donc, il n'y a pas de problème qu'elle lise la Megillah, mais à la base, elle doit la lire commencer à travers une Megillah Kshira, et elle fait la bracha, bien sûr. Maintenant, lorsqu'une femme, alors, je vais ajouter, parce que la question va revenir, lorsque un homme qui, lui, s'est déjà acquitté, il va lire la Megillah pour les femmes. Il va réunir 10 femmes, par exemple, il va lire la Megillah, comme on faisait avant. Les années précédentes, on faisait une Kriyat HaMegillah pour les femmes, par exemple. Dans l'après-midi, le matin, il y avait, pour Yosef, 100 femmes qui venaient, que des femmes qui venaient écouter la Megillah. Donc, puisqu'elles ont l'obligation, c'est rapporté également dans les poskim qu'on devrait demander à une des femmes de faire la belacha. Puisque l'homme qui va lire la Megillah, lui, s'est déjà acquitté. On demande à une des femmes qui connaît, qui sait lire, qui sait faire la belachot, qu'elle fasse les belachot. Tant mieux. Si les femmes ne savent pas, alors l'homme qui va lire la Megillah pour les femmes, même que lui s'est déjà acquitté, il devra faire les belachot, les 3 belachot pour eux si c'est le soir, et pour les sfaradim, et les 2 belachot le lendemain pour les sfaradim également. Thank you. So it's clear that you do not need a encore une chose que je minyan. vais If ajouter, let's say a man is... Pardon, je vais encore ajouter une chose. Pardon, je vais juste ajouter que la beracha qu'on fait après Harav et Tilivenu, Adan et Dinenu, etc., après la lecture de la Megillah, il faut un minyan. Et ce minyan peut être composé un mélange d'hommes et de femmes. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un minyan 10 hommes. S'il y a par exemple 3 hommes et 7 femmes, on fait la bracha Harav et Tilivenu, ça s'appelle ici, ce n'est pas un minyan qui nous importe, c'est un groupe de 10 personnes qui est important, c'est ce qu'on appelle un tzibur. Thank you. Another confusion is about the Hallel.
is the Hallel Thursday night and Friday, and also I'm afraid that people are going to take it like as an excuse not to go to synagogue. So in what circumstances is it just if a person is not well, if a person is old and is compromised and cannot go to synagogue, should they use that solution of Hallel? And should the first solution be to try to hear the Megillah? So again, the question is it Hallel twice, Thursday night and Friday? And also, to what extent, who is really considered to read, to learn, in other words, should we first do everything to be able to hear the Megillah, and Hallel is if I cannot? I think that really has to be a little bit clearer, if you don't mind. Oui, bien sûr. Alors, c'est clair que c'est rapporté que la solution de lire le Hallel, c'est Bedoha Gadol. Qu'est-ce qu'on appelle Bedoha Gadol? C'est un cas d'extrême, vraiment extrême. Voilà. Un exemple qui a été rapporté, Mishenim Sabamidbar. Bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire Mishenim Sabamidbar. Quelqu'un qui est dans le désert, il est perdu, il n'a rien. Il n'a pas de Megillah, il est perdu, il n'a absolument rien du tout. Il connaît le Hallel, qu'il lise le Hallel. Donc, c'est vrai, ça a été donné comme solution extrême, vraiment extrême. Maintenant, c'est sûr qu'on doit faire tous les efforts possibles pour lire ou entendre la Megillah à partir d'une Megillah Kshera et quelqu'un qui va la lire, Kadin Veka Halacha. Alors, il faut comprendre une chose. Dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment peur de s'exposer à un groupe de personnes. Il y a deux choses. Il y a une peur dans la tête et il y a une peur qui est réelle. Il y a des gens, les médecins leur disent, vous êtes à risque, à haut risque, et dans votre cas, il est strictement interdit de sortir. Dans ce cas-là, c'est un cas de pikuach nefesh. Et un cas de pikuach nefesh, si la personne n'est pas capable même de lire, la seule solution, c'est qu'il lise le Hallel, qu'il fasse le Hallel le jour. Une nian du Hallel, c'est seulement le jour et pas la nuit. Parce que la vérité, c'est rapporté dans les poskim, dans les rishonim même, que est-ce que la Megillah, il y a un Rambam intéressant, que est-ce que la Megillah, c'est l'obligation la nuit, et le jour, oui, la Mishnah, il dit, Hayav Adam, likrota balayla, ulshanota bayor. Ça veut dire que la Megillah, qu'on lit le soir, les poskim, ils expliquent que qu'est-ce que c'est le likrota, on lit. Aval les shanota bayom, les shanot, c'est l'étudier. C'est-à-dire qu'on comprend, de comprendre l'histoire et comprendre plus de détails, etc. Ça veut dire qu'on comprend que la lecture de la Megillah en journée est beaucoup plus, elle est, je dirais pas plus importante, mais elle a un peu plus il y a un peu plus d'obligations, donc c'est la raison pour laquelle on lira le Hallel en journée. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les considérations de chacun, de chaque personne, et chacun il est comme il est, chacun il a comme ce qu'il a. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, avec toute cette pandémie, etc., qui ont développé des peurs personnelles. Ils sont en bonne santé, ils sont bien, etc., mais ils ont peur. Et dans ce cas-là, la vérité, on n'y peut rien. Comme certaines personnes disent, il me disait baroche, c'est baroche. Quelqu'un qui a un problème dans la tête et qui a peur, il ne veut pas sortir, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont développé ce genre de peur, qui sont devenus des paranoïaques, qui sont devenus, etc., alors qu'il n'y a rien à craindre. Surtout que dans les synagogues, j'espère que tout le monde porte le masque et tout le monde fait attention à la distanciation, etc. Donc, dans ce cas-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, mais quand même, quand c'est dans la tête, c'est dans la tête, comme on dit. On ne peut rien dire. On ne peut rien faire, mais c'est sûr que chacun devra faire le maximum d'efforts pour venir écouter la lecture de la Megillah. Thank you. People are asking if they can start giving Matanat Levionim a few days before. If their Matanat Levionim can also be to people in Israel. Or also if it can be to organizations that are feeding the poor. So it's three questions. Can it be done in advance? Can it be done in advance? Can it be done to organizations, or does it have to be to a private person? Can it be sent to Israel? Excellent. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné par rapport à Mishloach Manot, il y a ce qu'on appelle, c'est rapporté dans le Knesset Israël, dans
Chelek Vav Siman Ayin, là-bas il parle de Mishloach Manot, que si quelqu'un envoie quelque chose de non kasher ou qu'il y a un pic-pouc dans la cache-route, etc., il n'est pas yotze de Mishloach Manot. Dans le même Knesset Israël, dans le Chelek Yud Gimel, là-bas il rapporte que est-ce que si on a envoyé Mishloach Manot à l'idée Shliach, par exemple, moi j'ai donné un Mishloach Manot mardi pour que ça vienne dans les mains de la personne le jour de Purim. Est-ce que je suis acquitté de Mishloach Manot ou non? La tshuva, elle est que oui, on est acquitté en autant que la shlichut, elle se fasse le jour de Purim. Par rapport à Matanot Laevionim, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on n'a pas quelqu'un à côté de nous pour donner directement dans sa main le jour de Purim, on peut mettre cet argent de côté. On peut mettre l'argent de côté, le mettre dans une enveloppe ou n'importe quoi, et là, on le donnera après Purim. Donc, ça peut être envoyé à des pauvres en Eretz Israël. Ça peut être, j'ai vu quelque part où c'est écrit, je ne me rappelle plus où c'est écrit, la vérité, je l'ai vu, c'est écrit qu'on donne, il me semble, c'est dans le Sefer Pnine Halakha, il me semble, qu'on donne, c'est Kedaï de donner dans la coupa de Rabbi Meir Baal HaNes, pour donner à manger aux pauvres d'Eretz Israël, pour donner à manger aux Agnés Eretz Israël. Donc, on peut mettre dans la coupa de Rabbi Meir Baal HaNes qui donnait à manger à Agnés Eretz Israël, et même ça ne va pas arriver aujourd'hui, ça va arriver plus tard, mais au moins ça a été donné le jour de Purim. Thank you. And now the last group of questions about the Seudah. Some are asking if they're doing the Seudah in the morning, can it be Chalavi or it has to be Psari? And also, do they have to have wine if it's in the morning? Alors, c'est sûr que Seudat Purim, comme toute Seuda, en Simcha et la Bebassa Veyaïn. Ça fait quelque temps, j'ai déjà donné un shiur là-dessus par rapport à Shabbat, que une Seuda de Simcha, c'est sûr que c'est avec du vin et avec de la viande. Mais on voit qu'en fin de compte, on n'est pas tenu, même Seuda de Shabbat, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant du tout, que même dans Seuda de Shabbat, si quelqu'un ne veut pas manger de la viande, il n'est pas tenu de manger de la viande. Il ne transgresse pas. Et même si ce n'est pas pour des questions de santé stable, maintenant il n'a pas envie de manger de viande. Aujourd'hui, il n'a pas envie de la manger. Il y en a qui c'est mazik là, comme par exemple c'est rapporté que c'est mitzvah de manger du poisson dans les seudot. Oui. Aval mi chez mazik lo, quelqu'un à qui ça fait mal. Dans ce cas-là, Chachamim n'ont pas été gozrim sur quelqu'un à qui ça fait mal. Donc, en vérité, la seuda de Purim, ça doit normalement une seuda de Simcha. Normalement, c'est une seuda qui doit se faire avec de la viande, du poisson, de la viande, etc. Mais si c'est compliqué, c'est difficile, et les gens ne se sentent pas en état, par exemple, le matin, de faire une seuda avec de la viande, ce n'est pas obligatoire. Qu'ils fassent une seuda avec du poisson, ils peuvent manger du halavi et avoir du poisson, par exemple, dans cette seuda, et boire un peu de vin. Bon, quand on dit Hayav Adam le Bassoumé Bepuria, il y a plusieurs explications dans la Gemara. Qu'est-ce qu'on appelle Hayav Adam le Bassoumé Bepuria? On a l'obligation de se saouler à Purim, Adelayada, jusqu'à ce qu'on n'est plus capable de distinguer entre Baruch Mordechai, Arulaman, etc. Bon, c'est rapporté clair dans Mishnah Berurah que qu'est-ce qu'on appelle Adelayada? Ce n'est pas vraiment arriver à se saouler au point qu'on n'est même plus capable de prier, comme chez Lot, qu'on n'est pas trop de tfila, mais c'est de s'endormir un peu. Quelqu'un qui s'endort un petit peu, c'est le vin l'endort, avec ça il s'est acquitté. Pourquoi? Parce que quand il s'endort, alors il ne sait plus. De l'ayada, il ne sait plus où est-ce qu'il en est quand il dort. Avec ça, il se rend yotse. Alors c'est sûr que de bon matin, il ne va pas commencer à boire si ça lui fait mal, donc il prendra un petit peu de vin et puis pour s'acquitter de l'obligation. And I think the last group of questions is about the option of making the mishteh that goes into Shabbat. People are a little bit confused about that. Just to clarify it point by point, if you can. Oui, alors je reprends encore. Peut-être j'ai donné trop d'informations quand j'ai parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, on va faire le sikoum, comme on dit, on va faire juste le résumé. Alors, en résumé, il faut s'arranger pour faire mincha avant Plaga Mincha. Je rappelle qu'aujourd'hui, Plaga Mincha était à 4h13. C'était Plaga Mincha. C'est marqué que ça va être jeudi, ça va être 4h29. Jeudi 20. 4h29, ok, donc sûrement vendredi, ça va être 4h29 ou ça va être 4h30, sûrement
vendredi. On va dire 4h30. Donc, il faut s'arranger à faire minha avant 4h30, le jour de Purim. Ensuite, faire Netilat Yadayim après Plaga Minha et commencer la Seouda. Dès que Zman Adlakat, on commence la Seouda, on mange le poisson. Dès que Zman Adlakat Nerot arrive, la femme doit se lever et faire Adlakat Nerot. Et on continue la Seouda. Dès que Zman Kiddush arrive, la tombée de la nuit, c'est à Kochavim, on pores mapa. Ça veut dire quoi le mot pores mapa? On couvre surtout le pain, parce que le pain doit être couvert pour quand on va faire Kiddush. Et on fait Kabbalat Shabbat. Ça veut dire on commence Shalom Aleichem, on fait tout le Kabbalat Shabbat, on fait Shethaim Mimsa, Bar Yochai, tout ce qu'on a l'habitude de chanter. Kabbalat Shabbat normal, Kiddush. Après Kiddush, on goûte le Kiddush et on continue la Seouda. Et le Kiddush n'est pas un hefsek. Nous, on est possède que le Kiddush n'est pas un hefsek par rapport à la Seouda, par rapport au Motzi. Et on va continuer la Seouda le temps qu'on va la continuer. Et quand on finira la Seouda, on fera Birkat Hamazon en mentionnant Alanissim, et en mentionnant bien sûr Etzeva Halitzin ou Passé Shabbat. Et après, une fois qu'on a fini la Seouda, là, il faut faire la Tfila de Kabbalat Shabbat. Là, on commence Kabbalat Shabbat. Alors maintenant, quelqu'un m'a demandé, dans ce cas-là, quand est-ce qu'on fait Shir HaShirim? Une fois qu'on est rentré, c'est déjà tellement tard. J'ai dit, faites Shir HaShirim après, faites Shir HaShirim avant, pardon, dans l'après-midi. Une fois que vous terminez Minha, faites Shir HaShirim si vous tenez à le faire, faites-le après Minha. Et comme ça, dès que vous finirez la Seouda, commencez les Chouner Hanina et tout Kabbalat Shabbat. Thank you very much. One last question. Some people are asking about if their husbands have to drink less because it's Friday and they have to be aware that Shabbat is coming. And if they drink too much, they might lose sight that it's Shabbat and they're coming into Shabbat without knowing because they're drunk. Pour moi, il n'y a pas de différence que ce soit un Purim régulier ou un Purim avec Shabbat. Ça veut dire même en semaine, lorsque on fait une Seouda de Purim qui n'est pas Shabbat et qu'on rentre dans Shoshan Purim et qu'on continue et on boit, etc. Même ceux qui ont bu le maximum, Baruch Hashem, on a toujours besoin d'un shomer, on a toujours besoin de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui rappelle de ne pas oublier de filer la tarvite, de ne pas oublier, etc. C'est la même chose ici. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas boire au point d'être complètement hors circuit et de ne pas faire Kabbalat Shabbat, etc. C'est sûr, ça, de toute façon, il faut le faire tout le temps. Ce n'est pas seulement à Shabbat, il faut faire attention tout le temps. N'importe quel Purim, il faut faire attention à ça. J'ai des souvenirs extraordinaires des Purim, encore au Maroc. Rabbi Raskin va se rappeler. Peut-être pas, il était à la Yeshiva pendant ce temps-là, ou peut-être il va se rappeler de ça, où on faisait vraiment un Purim extraordinaire. Et ensuite, on finissait toujours par aller rendre visite à Rabbi Shalom Messas ou à Rav Monsenego, Aleva Shalom. Et on terminait là-bas la Seouda de Purim. Et je peux vous assurer que Rav Monsenego, Aleva Shalom, était sous la table, en manière de dire. Il était, et tout le monde qui était là, il y a eu une simcha extraordinaire. Et quand on finissait, Birkat Hamazon, Arvit. Bon, c'était Arvit un peu joyeux, un peu simcha, mais on ne manquait pas Baruch Hashem Tfilat Arvit. Donc, malgré qu'il y avait beaucoup de simcha, comme on dit, on tient Tofsim Rosh, on dit en hébreu. On tient le contrôle, on garde le contrôle de soi-même et pour éviter de manquer. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre en semaine ou Shabbat. Thank you so much. Chazak u'baruch, kol hakavod. C'est très émouvant de voir tout ce monde qui est rentré ce soir pour écouter des paroles de Torah, des paroles de Chizouk. Kol hakavod à Rav David Banon. Et on souhaite à toute la communauté qu'Hachem vous protège, beaucoup de santé et que tous les malades, que Be'ezrat Hashem, qu'ils aient une réfoua chez les mains. Amalia Batrout, Shimon ben Mesoda, Yaou ben Mazal Tov, Sadia ben Aïcha et tous les malades, Kol Cholei Amcha Israël, qu'on écoute que des bonnes nouvelles et que cette année Purim soit le plus grand Purim à Yerushalayim et à Kodesh avec Mashiach. Et là, ça va être un Purim triplé.
Selon une certaine DA, c'est rapporté que Mashiach va venir Erev Shabbat Bezeh Hadat. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara, oui. Donc, Bezrat Hashem, ce sera Erev Shabbat, même avant Purim. Chakelo Bechol Yom Sheyavo tout de suite, pas seulement jusqu'à Purim. On le veut avant. Mais on acceptera, même à Purim, on acceptera Erev Shabbat, Bezeh Hadat, Bezrat Hashem. Amen et Amen. Alors, Shavua Tov à tout le monde, bonne nuit et bonne préparation pour la fête de Purim. Shavua Tov à tout le monde et Toda Rabba encore à Rav Raskin la Rabbanit pour toujours organiser des shurim pour toute la communauté. Ce n'est pas seulement pour Côte-Saint-Luc. Au Hachem, il y a énormément de monde de toutes les keilot de Montréal. Et Hachem vous donne la force de continuer la shlichut. Ça, c'est le plus important, de continuer la shlichut, que le Koach HaMshalach vous accompagne toujours et que vraiment vous puissiez mener la shlichut à bien, comme dit le Rabbi clairement, qu'il faut arriver jusqu'à ce qu'on viendra à la plus grande shlichut, c'est d'amener Mashiach Tzidkenu. Amen et Amen. Qu'on puisse déjà voir l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shavua Tov et bonne préparation pour Purim. Je peux déjà souhaiter Purim Sameach. Shavua Tov. Shavua Tov.